Une comédie douteuse, un film d'action bas du front ou une comédie romantique dégoulinante, c'est Allociné l'émission. Et aujourd'hui, on va vous parler de nos plaisirs coupables. Et c'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabien Gardon. Bonjour Fabien. Bonjour, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci, c'est partagé. Tu es rédacteur sur le site Nanarland. Nanarland.com, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'activité Nanarland, parce que c'est pas qu'un site. Oui, Nanarland. voilà, alors c'est le site des mauvais films sympathiques, je pense qu'on va pouvoir y revenir un peu plus longuement plus tard, qui s'est assez vite décliné donc, sur une émission sur Allociné, dans une autre époque. S'en est suivi donc, des livres, une émission sur Arte Créative qui s'appelle Nanaroscope, une excellente émission. Maintenant, on continue toujours à faire des chroniques sur le site. On a un podcast qui nous accompagne à peu près une fois par mois. Et tous les ans, on organise une nuit Nanarland au Grand Rex. Au Grand Rex, à Paris. Un moment incontournable, un rendez-vous en tout cas pour tous les fans de Nanar. Alors Nanar, Navet, tout ça, on reviendra dessus puisque ce sera le sujet évidemment de notre gros dossier de la semaine. En attendant, je continue ce tour de table et je dis bonjour aussi à Juliana. Comment ça va Juliana ? Ça va très bien. Ça va Ouais, très contente, portée par le sujet. Ah bah oui, nous à 2 heures de perdu, on a l'habitude de faire des films de plus ou moins grande qualité, donc on pourra en discuter. Moi, On a été invité d'ailleurs sur mais le podcast. absolument, Tout à fait. sur c'était Whitefire. Exactement, Whitefire, un grand épisode avec une musique qui reste en tête pendant de longues heures. Non, franchement, je suis super contente. En plus, j'apprécie beaucoup le travail de l'équipe Nanarland, donc C'est gentil. et leurs nuits sont trop bien. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, il faut venir tester. C'est vraiment une expérience totale. Vous avez Très commencé à communiquer comment sur la nouvelle. Alors on a donné la date l'année dernière, ça aura lieu fin septembre, je crois, j'ai plus la date exacte. Ok. Voilà. C'est généralement aux alentours de fin septembre. C'est pour la rentrée. C'est pour la rentrée, ouais. Si vous voulez Tout va prévoir un week-end, une semaine à Paris pour la nuit Nanarland, ça se passe plutôt au mois de septembre. C'est la nuit complète, donc prévoyez Oui. le café. Prenez de la caféine parce que ça dure jusqu'à l'aube. Oui, jusqu'à l'aube. Généralement, ça commence à 8h, ça finit à 7-8h le lendemain. Combien de films ça fait ? 4 films, entrecoupés de bandes annonces, de quiz, d'extraits longs, ce genre de choses. Donc on a de quoi nourrir le spectateur quand même. Des petites présentations, j'imagine. Oui, voilà, on donne une grille de lecture en fait avant chaque film pour remettre un peu le film dans son contexte. À l'époque et aujourd'hui, ça aide aussi les gens à mieux comprendre et parfois même à mieux rire par rapport au film, une fois qu'ils sont au courant de certains aspects. Et puis du coup, on fait ça à la Cinémathèque. On a fait ça à la Cinémathèque française, une époque avant de décliner le thème au Grand Rex depuis 4-5 ans maintenant. 4-5 ans. Donc on reviendra sur toutes les nanars, les navets, comme je disais ça, tout à l'heure, pour le gros sujet. Mais bien sûr, on ne pourrait pas faire l'émission Allociné, même si c'est une émission un petit peu spéciale, puisqu'une émission Allociné sans représentant d'Allociné sur le plateau. Mais ils sont avec nous par la pensée. Ils ont eu chacun des indisponibilités. Mais j'ai mes 2 vieux du Muppet Show à ma droite. Ils sont là. Comment ça va, Nanix ? Ça va très bien, tu disais les gens d'Allociné ne sont pas là, nos amis habituels. Peut-être qu'on a pris le pouvoir. Peut-être. Il y a un quiz ou pas? Il n'y a pas de quiz, désolé. Ils sont pas là, il n'y a pas de quiz, on ne pourra pas gagner. Les mecs ont peur, je peux comprendre. Ravi d'être là. Est-ce que, pareil, les nanars, je vois que tu as un t-shirt qui n'est pas celui d'un nanar, mais celui d'un... Non. Ça pourrait être une affiche de... Ah ouais, puis il y a eu des films de kung-fu et de karaté qui étaient absolument horribles, il fut un temps, mais d'autres très très bien. Ouais, j'aime bien ce thème-là. Après, j'aime beaucoup les nanars, mais c'est vrai que vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je vous dis ça, mais j'ai pas forcément de film très nul en plaisir coupable. Quoique j'en ai un. J'étais fier de payer ma place pour aller le voir au cinéma et de le revoir de temps en temps. On va en reparler tout à l'heure. Tu reviendras avec nous aussi pour une chronique. Sur The Query. Sur The Query, on en parlera tout à l'heure dans le coup de projo. Yep. Et alors Genius, il a gagné son quiz le vendredi ? Je pense qu'on a gagné. Comment ça va les amis? Je remplace, je suis à la place de Johan Sardet, c'est incroyable. Écoute, vendredi, victorieux, très content. Avec Polo, Ted, Mélanoche, Johan et Max. Donc je rappelle pour toutes celles et ceux qui nous découvrent là et qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière, on avait Martin de Ciné Quiz qui était avec nous et donc qui est DJ à ses heures perdues, qui fait des blind tests et des quiz ciné. C'était le dernier au Bus Palladium et l'équipe Allociné a remporté d'un seul point la victoire. Des mecs ultra chauds. T'as bien répondu ou pas? Mais franchement, j'ai pas mal répondu. Tout le monde était sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est que Johan et Max. Oh oui. Oui. Ils étaient quand même. Mais bon, Polo, il a eu son moment. On a chacun notre petit moment et il manquait plus que tout. Il y a eu triche quand même ou pas du tout? Généralement, à un point, tu peux on dire. a donné une petite bouteille de champ pour caler le truc. Mais non, franchement, c'était scripté quoi. On a l'image. Elle est pas belle cette photo?
Elle est pas belle, donc voilà. Et puis content d'être là parce que moi, Nanar, je connaissais pas la nuit Nanarland. Et c'est Marcus qui m'a invité à la dernière. Ça fait 2-3 ans qu'il m'invite et je n'étais jamais allé. Et moi, je suis né le 19 janvier 87, mais je suis né au monde ce soir-là. Elle est belle celle-là. C'est bien. Elle est belle, hein. On la mettra en tagline si tu veux. Bah, moi, je fais ce que je veux. En tout cas, il est 16h35. Je vous propose de passer maintenant directement aux news. Et le début des news, ça commence aujourd'hui. Le début. C'est ça. début Et là, des normalement, news. j'ai Max. qui vient avec moi. Non, c'est toi. Non, mais là, je vais vous le faire. Tu l'avais fait d'ailleurs, toi Hein aussi, il y a quelques Bah, semaines. écoute, c'était sympa. On va parler des Oscars. Oh, Oui. c'est là, c'est ce On week-end. va parler des Oscars et des nommés. Je ne sais pas si vous avez un petit peu regardé, Ouais. puisque dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera à suivre en direct et en replay après sur Canal+. Qu'est-ce que vous avez... Alors déjà, qui a jeté un œil un petit peu aux nominations? Pas du tout. Bah, les classiques. Non, ouais. Garfield, Le Smith. fait de voir voilà. donc, Look Up qui potentiellement peut remporter un Oscar, The Power of the Dog aussi, dans les productions Netflix, Ouais. et puis surtout la méthode Williams, n'est-ce pas? Ouais. Généralement, tout ce qui dit biopic dit Oscar, Avec Will Smith. et putain. Will Smith, s'il n'avait pas eu pour Ali, Ce serait enfin, ce serait pas mal qu'il l'ait pour Ouais. interpréter le père Il des... me semble qu'il a eu le Golden Globes. Ouais, il a eu le Ouais, Golden- pas donc, du coup pas l'Oscar, donc c'est ce qui... Mais bon, qui dit des fois Golden? Oui, parfois. Oui, Mais parfois, bon, ouais. et Andrew, là, je sens qu'Andrew, il va nous piquer. Andrew, il est bouleversant, donc ça va être Ah, compliqué de. un peu bouleversant, j'entends que ça. Qu'est-ce qui est parmi les choses un petit peu remarquables, c'est la deuxième nomination pour Jane Campion, pour Power of the Dog. Ouais. Ça fait 6 décennies que Steven Spielberg est nommé aux Oscars avec ce qu'il a cette année. C'est chez lui. Et c'est la 10e nomination pour Denzel Washington. Ah, mais Denzel, c'est le boss, les gars. Zell, C'est on le- regarde comme ça. Mais déjà, il y a déjà eu en plus. 2 fois. Oui, il a déjà eu. 2 fois. 2 fois. Au moins. Second rôle et Training premier Day, rôle. mais, Et l'affaire. Non, pas l'affaire Moi, ce Pélican. charisme, quel acteur. American Gangster Non. C'est pas- Et c'est là- Avec Matthew Broderick, le film avec Matthew Broderick, Glory. D'accord. L'Oscar d'honneur sera pour Samuel L. Jackson. Oh là là, pour son Marvel Universe. Samuel Jackson. Grand monsieur. Calme. Et, Talent et de taille. il y en aura aussi un pour Liv Ullmann et pour Ellen May. Et surtout, ce qui fait polémique, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a 8 catégories qui ne seront pas diffusées pendant la cérémonie. Ce qui est technique, je crois, c'est ça. Alors, tout ce qui est technique, Ouais, j'ai montage, décor, son, maquillage et coiffure, court métrage, Ouais, c'est un peu. Franchement, Court métrage, ça se court documentaire, court animé Court-métrage, c'est un peu. et musique. En fait, Non, mais tout ce tout, qui- en vrai. en fait, Musique. tout ce qui touche à la technique visuelle, et encore que, Non, mais enfin, encore maquillage, que, en fait, etc., encore que. moi je trouve ça un peu, en vrai, je trouve ça un peu problématique parce que c'est aussi, enfin, c'est pas qu'une cérémonie de paillettes pour les meilleurs comédiens, meilleurs réals. Enfin, en fait, le cinéma, ça existe aussi parce que tout le monde a son poste et que tout le monde tient son poste et que tout le monde fait du super taf. En l'occurrence, s'ils sont nommés, c'est qu'il y a eu de la qualité. Moi, je trouve ça un peu scandaleux même de se dire. Il y a des De sous-catégories. hiérarchiser un petit peu les catégories. Parce que c'est ça en fait, parce que je pense que ça doit être pour probablement dynamiser un peu Je pense que c'est le pour resserrer, rythme, c'est pour resserrer pour, effectivement la durée de la pour resserrer la cérémonie. 4 heures Mais- à peu près, un truc comme Puis ça. après, malheureusement, Mais en vrai, je trouve ça un peu. Après, malheureusement, on connaît les catégories qui vont intéresser. Enfin, en fait, il y a le côté aussi des gens qui sont de la profession, les gens qui sont vraiment fans de cinéma, et puis ceux qui aiment l'événement des Oscars, ce qu'ils représentent. Ou le spectacle. Voilà, qui vont être là pour le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur rôle. Et puis après, pour les autres catégories, ils vont être un petit peu moins intéressés. Il y a aussi cette volonté de resserrer, mais je suis d'accord avec Juliana, franchement. Non, on n'est pas content en musique là. Surtout Mais non, en mais musique, en en métrage, plus, c'est scandaleux. c'est quand même, enfin. Musique, ça, c'est- c'est surprenant quand même. Musique, Alors, il y aura toujours Mais même le. court métrage, t'imagines, c'est ton premier cours, t'es nommé aux Oscars. ouais. Donc, personne te voit. C'est comme ça que tu es censé être un peu reconnu. Bah, bien Exactement. Mais sûr. sur la musique, attention, il y aura le morceau original sera lui joué, Ok. tous les nommés Ouais. joueront, je pense. On verra pas la remise de prix. Mais non, ce qu'il n'y a pas, c'est l'OST, la musique d'accord. au global, tu vois, Ah ouais, genre. C'est pas meilleur morceau, c'est C'est meilleur ça, compositeur. c'est meilleur compositeur, etc., qui lui va squeeze. Alors, il y a un enjeu de survie aussi pour la cérémonie. 10 millions de spectateurs en 2021, Mhm. ce qui fait moins 56% par rapport à l'année d'avant. Oui, bah ouais. Donc, il y a peut-être aussi. Et surtout, ils avaient eu des problèmes de présentation, de présentateurs. Enfin, ça fait quelques années Il y a eu qu'ils ont plusieurs des- polémiques. Hein. des bonnes casseroles aussi. C'est ça qui s'est présenté, ouais, qui s'est fait un peu lourder Y a- au dernier moment. C'était. Ouais. Dernière. Il y a eu Kevin Hart, Kevin Hart, il me ouais. semble. Ouais. Mais bon, en tout Ouais. cas, Ouais. en tout cas, ça fait quelques années que c'est très compliqué, qu'effectivement les audiences baissent, mais peut-être qu'il faut trouver aussi des nouvelles voix, des nouvelles têtes. Il faut trouver un moyen de ramener les gens. En fait, enfin, le but c'est pas de couper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, en vue que ça soit le plus short possible, le plus Si dynamique. tu regardes en possible. termes d'audience, à mon avis, quand ils ont dû analyser tout ce qui s'est passé l'année dernière, ils ont dû voir qu'il y avait une
petite baisse de tension justement sur tout ce qui est Oscar technique. Après, Et ils se sont dit, ouais. on passe à la trappe. Mais Après, l'année dernière, c'était aussi une édition compliquée. c'est On très sortait compliqué. d'une année de je- Covid. c'est ce que je disais. L'idée, c'est, je pense, d'aller de nouveau reconquérir le grand public. Déjà, les Oscars, c'est une cérémonie qui est très longue. Et là, en resserrant un peu sur les cérémonies mainstream, forcément, tu es sûr que les gens vont rester de A à Z, quoi. Alors, il y a Paul qui nous affiche derrière. Il y a 3 hosts. Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes. On a ça. Ouais. Ça va être canon. C'est 3 maîtresses de cérémonie du coup. D'avoir plusieurs comme ça visages qui vont s'enchaîner à travers la soirée, c'est un truc que vous trouvez plutôt de bon ton ou il vous faut quand même pour vous un maître ou une maîtresse à bord? Pour moi, tout est une question d'écriture. Si ça a été pensé pour qu'il y ait 3 personnes qui interviennent et qui se renvoient la balle et que c'est fait de façon cohérente, moi je trouve ça canon. Au contraire, ça permet aussi peut-être de dynamiser les choses. Je sais qu'il y a pas mal Amy Poehler et Kristen Wiig qui avaient fait les Golden Globes pendant des années. Mais après, moi j'aime beaucoup aussi des maîtres de cérémonie ou des maîtresses de cérémonie. Je pense à Ricky Gervais, qui moi vraiment, quand il avait animé les Golden Globes, quand il avait présenté, c'était vraiment, il est très très corrosif, donc je pense que c'est pour ça qu'il met pas un seul pied aux Oscars. C'est qu'à mon avis, ce qu'il dit aux Golden Globes ne passerait pas du tout aux Oscars. Mais c'est dommage parce que pour le coup, je pense que ça ferait peut-être aussi, c'est un peu un chamboule-tout, quoi. C'est intéressant de le voir là-dessus. Donc, je pense que c'est quand même 3 personnes de grand talent. Donc, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Ça bien écrit, parce que la fois que c'était en double, c'est James Franco, je me rappelle, et Anna Tawai. C'était bon, l'un était coquet, l'autre était vénère. Enfin, le mec, c'était le bordel, mais c'était une catastrophe. Mais ouais, si c'est bien écrit, si c'est cohérent et si en plus, effectivement, c'est pas des mariages forcés entre guillemets. Ça. Pourquoi pas? Après, là, on a quand même le profil de 3 comédiennes habituées à faire le show, etc., à sortir des blagues. Donc déjà, au niveau écriture, je pense que ça va être un gain de temps précieux pour l'organisation des Oscars. Après, il faut que ce soit fluide entre les 3, quoi. Donnez-nous Billy Crystal. C'est le mec, c'est 20 ans, Il est resté dans les années 80. Ouais, rendez-nous. Si on revient maintenant un peu plus sur le palmarès, la cérémonie, on la baisse de côté, on va rester vraiment dans les récompenses. Meilleur film, je vais vous demander votre favori. Power of the Dog, Dune, Belfast, West Side Story, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Licorice Pizza, King Richard ou Nightmare Alley. King Richard, donc la méthode Williams, du coup. Alors, il y a le choix de cœur et il y a le pronostic. Ouais. Moi, mon choix de cœur, ça serait Licorice Pizza. Et mon pronostic, ça serait plutôt genre Power of the Dog. Ouais. J'ai pas vu, donc pour le coup. Pas vu, mais Power of the Dog, c'est 12 nominations, Dune en a 10. Ça commence à faire beaucoup. Ça Ça peut se jouer entre les deux. Ouais. Moi, choix du cœur, j'ai envie que Will Smith il l'ait, donc la méthode Williams, parce que j'adore le sport. J'adore, pas forcément Will Smith, mais j'adore le sport, j'adore le cinéma, et en vrai, le combo des deux marche très bien. Vive le sport sur Antenne 2. Excusez-moi, c'est vrai, c'est un cri du cœur. Non, mais au-delà de ça, c'est Et vrai Will que Smith, c'est les scènes de tennis sont très bien faites, et c'est rare. À chaque fois, on avait déjà fait une émission là-dessus sur le sport au cinéma, et c'est pas souvent que le sport est bien transcrit. L'histoire derrière est quand même assez touchante. En plus, on apprend des choses, mine de rien. John Bertal est fabuleux. John Bertal est absolument Et fabuleux. les jeunes comédiennes aussi. Exactement. Les jeunes comédiennes sont Formidables. Donc, choix du corps, donc King Richard, donc la méthode Williams. Après, choix logique. Avec 12 nominations, je pense que... C'est que Power, à mon avis, Power of the on a Dog. tellement parlé que ça va... Après, ça va rafler. je pense que Dune va en rafler quelques-unes, mais peut-être pas le meilleur film. Technique, Ouais, partie technique. photo ou une connerie ou Ou musique aussi. Ouais, hein. je sais pas. musique, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça sera Dune parce que j'adore le sable. J'adore le sable, j'adore le cinéma. J'adore donc les Dune. épisodes. Non, j'en ai vu très très peu, moi, donc je pourrais pas me concentrer sur vraiment vous dire celui que je préfère. Moi, je mettrais une petite pièce sur Spielberg quand même, parce qu'à mon avis, c'est le moment ou jamais. Je trouve qu'il y a une espèce de boucle qui est bouclée avec West Side Story, le fait qu'il a toujours voulu faire une comédie musicale, qu'il est finalement arrivé, et que c'est un remake. Le film C'est est quand très même bien, en techniquement super bien. C'est pas impossible qu'il y ait genre réel ou... Et que ça se trouve dans 10 ans, il sera plus là. Enfin, je dis pas, mais voilà. Ouh là là, on va pas parler de ça. hein. T'es juste pour foutre la merde. Non, mais voilà. Enfin, moi, à mon avis, c'est peut-être le moment ou jamais. Mais après, je suis très. Moi, je sors l'argument Il est- Clint Eastwood qui est toujours là. Non, mais j'exagère, je trache un peu, mais mon avis là-dedans, ça serait peut-être. Après, il je a suis son- très mauvais en prono. Hein, donc Il absolument pas du tout. a son film sur sa propre vie qui arrive juste après l'an prochain. Fableman. Donc peut-être Ouais. que. Ça a l'air enfin, tu trop vois. bien. Mais en tout cas, tu fais bien d'en parler parce qu'il est nommé donc pour West Side Story en meilleur réal. Réel. On a aussi dans Jane Campion, Power of the Dog, Paul Thomas Anderson pour Licorice, parce que je me suis fait corriger, Licorice Pizza, Ryusuke Hamaguchi pour Drive My Car et Kenneth Branagh pour Belfast. Ça, c'est les meilleurs directeurs et directrices. Mm. Enfin, réalisateurs, réalisatrices, pardon, en français. D'accord. Donc, ouais.
Si Kenneth Branagh est là, il va pas passer. Kenneth les murs, je Branagh, pense. c'est. Déjà qu'il a un peu du mal à rentrer dans les pièces, Kenneth Branagh. Mais bon, moi je dois avouer que j'ai pas détesté Belle Love. Non, mais il a un ego. Il a un ego, c'est pas possible. Il Bon, a bref. un tir En plus, à Belle balles Love, réelles. c'est pas mal. Après, le problème, c'est qu'il en fait vraiment des caisses. Mais. bon Bah non, mais. Enfin bon, bref. Mais en l'occurrence, moi, je d'accord. miserais Spielberg. Plutôt Spielberg. Ouais. Après, j'ai des duos, j'ai des duels comme ça au niveau des favoris. Ouais, Sur l'animation, il y en a d'autres, là, vraiment, c'est un raccourci, mais bien sûr. plutôt Encanto, plutôt les Mitchell. C'est Ah, trop dur, dur. c'est trop C'est dur. horrible. C'est trop J'ai dur, l'impression mais Ouais. la machine. Peut-être un Kanto, peut-être. Ouais. Encanto. Moi, j'ai l'impression qu'on me demande de choisir entre mon père et ma mère, quoi. Je pense C'est que atroce, quoi. Ted n'est pas là pour dire qu'il a détesté ce dessin animé, donc je pense à lui, mais J'ai pas vu, moi, il a pas Kanto, aimé Kanto. Moi, j'ai vraiment. Enfin, les Mitchell, je trouve que c'est une vraie réussite. C'est hyper rafraîchissant. Enfin, et Encanto, il y a un truc profondément bouleversant, moi, je trouve, sur la famille, sur le trauma. Enfin. Et en plus, je vis dans la BO depuis maintenant 5 mois, car c'est à peu près la seule chose que j'écoute sur mon téléphone quand je suis dans les transports. on je est préfère navrés, vous on est dire, navrés. hein. Vraiment. navrés. Venez m'aider, sortez-moi de là. Après, entre Mais, Power of the Dog, entre Don't Look Up et les Mitchell, Netflix porte bien ses Oscars. Donc, Il n'y a pas Tic-Tic. Il y a pas Tic-Tic. Tic Tic Boom aussi. Je crois qu'il y est, mais alors j'ai pas tout en détail là, hein, c'est pas mes notes. Mais Parce que lui, il peut rafler pas mal de trucs. par contre, j'avais un autre petit duel comme ça, un petit versus Oula. sur les effets spéciaux. Oh là. bah, Il ouais. y a No Way Home et il y a Dune. Non, ce sera Dune. C'est Dune. Là, Enfin, moi, je pour le pense coup, que là, on est je- d'accord. Tu sais pourquoi Il est incroyable. Tu sais pourquoi la CGI qui accompagne le combat avec les 3 Spider-Man à la fin sur la Statue de la Liberté est absolument ignoble. Regardez, revoyez le film, vous verrez que c'est des plans ignobles. Alors que Dune, tout est beau. Donc, Il est. Ouais. s'il y a bien une Ouais, bonne chose trop dans Dune Dune, ici. partie 1, c'est bien les effets spéciaux. Pas Le que- sable aussi, attends. Oui, le sable. Le sable est Notre invité, quoi. Ouais, Puis là, Voilà un peu les Oscars. Vous avez prévu de le regarder un petit peu ou pas du tout? Ça vous intéresse pas plus? Si, moi, j'aimerais bien. Si, Si, j'arrive ouais. à m'y réveiller, ouais, normalement, si je regarde Ah en putain, direct, maintenant, c'est tard, Mais bon, c'est à quelle heure? Ça va être à. Ça finit à 5h du matin, 6h Ouais, du ça matin. commence vers 1h, 2h, ça fait Une version courte, hein, il y a beaucoup de. T'as entendu Ouais, mais bon, je me couche. Bon, remarque, je me lève vers 6h, donc je pourrais peut-être faire une exception. Et j'aimerais bien, ouais. Deuxième news, c'est celle du nouveau projet du créateur de la Casa des Papel. Ah. C'est coréenne, non? Non, alors, ça, c'est non. C'était. non. Non. Non, pas du tout. C'est déjà un petit rappel, la série spin-off sur le personnage de Berlin est elle prévue pour 2023, mais ça c'est Ok. autre chose. Donc là, Alex Pina, il travaille sur un autre projet. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Je vais passer une news, mais je sais. Ouais, j'ai T'as passé pas un- creusé j'ai- Pas une j'ai- adaptation, c'est ça, je me suis mélangé avec l'adaptation coréenne, mais pas du tout du nouveau projet J'ai vu passer un truc aussi, ouais. en question. En gros, inspiré par un article espagnol sur l'augmentation d'achats de bunkers après la pandémie par les riches espagnols. Mhm. Il a en tête un. Alors là, on parle de bunker de luxe, hein, avec piscine, tout le confort, voilà ce genre Ah ouais, de truc bien. que vous avez à l'écran. Oui, C'est piscine, très spa, historique. salle de sport, jardin, etc. Excellent, on a- Donc l'idée, ce serait de suivre une communauté qui vivrait dans une espèce d'énorme bunker, un loft, pour voir quelles Un seraient les loft, relations super. sociales. Un souplex. un on pourrait le dire. souplex. Ici la voix. Est-ce que ça vous intéresse? Il y a un petit côté Squid Game, j'ai l'impression aussi quand même Ouais. dedans. Est-ce que ce projet vous fait un petit peu de l'œil ou pas plus que ça? J'aime bien l'idée. Dans ton. Pardon. Vas-y, pas bien. Oui. Non, pas plus que ça. Après, effectivement, tu as l'impression d'avoir une espèce de même pitch qui revient au fur et à mesure, toujours à peu près identique, sur une espèce de lutte des classes entre riches et pauvres, Squid Game, Parasite, ce genre de truc. Je trouve ça bon. C'est pas que vraiment comme ça. D'ailleurs, en plus, la Casa des Papel, moi, j'ai jamais vu. Ouais, jamais regardé. Donc, je j'ai peux pas pas. trop Alors, accroché. tout le monde dit que c'est bien, c'est pas la question, hein, mais après, là, comme ça, sur le pitch, peut-être en savoir un peu plus, mais là, pour le coup, non, par rapport aux milliards de séries qui sortent tous les ans, peut-être pas celle-là sur laquelle je vais me tourner immédiatement. Il y en a pareil. Moi, j'avais pas trop accroché la Casa des Papel, même si je reconnais que franchement, ce qu'ils font, c'est quand même assez balèze parce qu'ils arrivent à fédérer et à avoir une communauté assez dingue. Mais en l'occurrence, le pitch a plutôt été quand même déjà exploité dans du long, peut-être pas en série, ou alors ça ne me revient pas dans l'immédiat. Pourquoi pas? Moi, je suis toujours curieuse. Je donne toujours ça. Alors, j'ai une question aussi. Quel est le broadcast derrière? Quelle est la chaîne qui produit ça? Est-ce que c'est Netflix? c'est pas Netflix, C'est Ouais, Netflix, ouais. Oui, je serais curieuse de regarder, mais vraiment, j'insisterai pas si je sens que c'est pas mon délire, quoi. Il manque pour moi un élément dans le pitch pour que ça me donne envie de regarder. Oui, sinon, qu'il soit. Voilà. Du sport, non, je te Du tennis. Tennis. Du tennis, putain, du Il tennis, manque pardon. du tennis, c'est Will Smith, d'accord? Le fait qu'il soit en sous-sol, ça apporte rien. Ça peut être un huis clos n'importe Oui, où voilà, pareil. c'est ça. Quoi. On ne sait pas vers quoi ça part. Après, quelque part, tant mieux, ça met un côté mystérieux. Mais pour me vendre le truc, il me manque quelque chose. Quoi. Voilà. De toute façon, c'est un peu stratégique. Hein. Généralement, quand on a des infos comme ça qui sortent dans la presse,
c'est un peu fait exprès aussi Ouais, de bien ne sûr. pas avoir Oui. la totalité du pitch. Pour et de- affiner et tout Non, ça. pour plus, Alors, ça ou sent pour- le. Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, ou pour affiner effectivement plus tard et créer du mystère, etc. Mais pas que, parfois c'est aussi des trucs de communication, Bah, c'est c'est ce pas que les j'allais bonnes dire. personnes qui communiquent sur les pitchs en Voilà. fait. Et, Ça sent le pitch balancé devant les exécutifs en disant Ouais. voilà, on a un projet, donnez-nous de l'argent. Oui, c'est ça, ok. Voilà. C'est C'est pour ça que là, en Après, soi, à voir, hein. j'irai pas les yeux fermés. Après, ça peut être génial. Hein. Bon, on va pas dire du mal avant que ça sorte. On attendra d'avoir les images. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, les jeux vidéo en série. Alors les jeux vidéo au cinéma, on a vu que c'est souvent dans les pages de nanar C'est mieux, peut-être. c'est mieux. Rien que Alors, Mario. pas Le plus autant. grand nanar de- Ah, Pas Mario, autant, mais bien souvent, c'est souvent raté. Ah, aussi, Mario, c'est sûr. c'est- Au moins raté, ça c'est évident. Après, nanar, tant mieux, mais non, c'est souvent quand même raté. Ouais. Mario l'enfile. Il y a pas mal de projets qui sont annoncés, certains dont on a déjà entendu parler, d'autres qui se concrétisent et des nouvelles annonces. On a tout résumé, réuni en un tout, parce que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 au moins sur lesquels j'aimerais un petit peu vous ambiancer. Ambiance-nous. Et je vais Vas-y, on est commencer prêt. en me tournant vers Genius, Oh, je pense que tu vas peut-être me parler d'un jeu. une série, oui, une série Tekken. Si, le C'est pas bras. vrai. Tekken, Parce que évidemment. je rappelle pas ton palmarès. Non. 6 fois mais- champion d'Europe, vice-champion du monde. C'est le mec de pas. Oui, et ben mon jeu de cœur et donc qui m'a fait connaître, c'est grâce à ce jeu que je suis ici devant vous. J'ai longtemps attendu une série sur Tekken, c'est vrai qu'il y avait un film Tekken très mauvais. On va pas se mentir, un film peu connu. Ah oui, tu oui. as sûrement vu, je vois tes yeux, tu l'as vu. Oui, Il y avait pas une- Oh, mes larmes. Il ne veut pas mélanger avec Taken Non, de Liam Oui, Neeson. voilà. avec la Il y avait un Neeson. film Mais Tekken. Ouais. pour lequel je peux pleurer. Il y avait un film Dead or Alive, mais il y avait un Il y film avait un film Tekken. Dead or Alive aussi Ouais. qui était atroce aussi. Ouais, mais le film Tekken, j'ai jamais. Bah, le film Tekken, c'est encore. Ouais, non. Je sais pas, peut-être c'est pire que Dead or Alive. Il y avait un animé Tekken qui était pas bon. Mais voilà, c'est tombé du coup récemment et franchement, ça a l'air, en tout cas visuellement, très intéressant. Évidemment, le lore de Tekken est gigantesque. Ça tombe plutôt bien avec l'annonce peut-être bientôt d'un nouveau Tekken 8. Mhm. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment. Donc très hâte de savoir pour voilà mon jeu de combat préféré, tous les persos. Toutes les histoires, tous les personnages, tout le scénario qu'il y a derrière. Il y a eu 8 Tekken bientôt, donc il y a de quoi faire avec. Ah, mais c'est de l'animation. Moi, je sorti pensais que sur c'était Jin. du vrai Il y a de tout, en dur. Ah non, c'est l'animation. Un truc à la Street Fighter, tu vois. Ah, non, genre non, Steven bah, de Souza et tout. Mais le, genre. le dur est déjà sorti. Ah, Street Fighter. Voilà, donc c'est pour ça, ouais. Horrible. Et Street Fighter, on touche pas, c'est la magie. Je rappelle que c'est une série qui est prévue sur Netflix, que ça s'appelle Tekken Bloodline, et qu'on Bloodline, suivra l'histoire de Jin Kazama. Bill Kazama. Et au niveau de chronologie, c'est juste avant le 3e épisode, Ouais, juste avant Tekken 3. donc à l'époque ouais, où Hayashi, la rivalité avec Hayashi et Kazuya. Donc plutôt retour aux sources. Voilà, parce que Jin arrive à partir du 3. Donc ouais, il n'y a pas de date de sortie. Il n'y a pas de date de sortie. 2022, En tout cas, j'ai pas l'info. Une autre série qui vient encore une fois du jeu vidéo, mais d'un jeu vidéo français. A Plague Tale. Est-ce que vous Ah, oui. avez joué à ça Ouais, j'ai joué. Tu as J'ai- joué et c'est vraiment, vraiment bien. Non. J'ai beaucoup entendu parler, mais jamais joué. Non, non. Plague c'est- Tale, c'est Studio bordelais. un studio bordelais qui s'appelle Asobo Studio. Non, non. C'était édité chez Focus Home Interactive en 2019. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de, dans ses mécaniques, de Last of Us un peu plus light. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une ambiance médiévale qui, a priori, ne fasse pas Heroic Fantasy. Ah non, totalement en plus. On est sur du Il y a moyen une âge. espèce, enfin, de ce que je me souviens du jeu vidéo, il y a une espèce de mystère qui entoure une invasion de rats qui surgissent, voilà, un peu de façon inopportune, mais on suit effectivement deux enfants qui essaient de se planquer des soldats anglais sur la partie de la France qui était envahie justement par l'Angleterre. Je crois que c'est pendant la guerre de 100 ans et c'était très très bien fait. En 1348 exactement. Ouais, mais c'était super bien foutu, les dialogues étaient très bien, graphiquement c'était très bien, le gameplay était génial et je savais même pas dit dans un film, tu vois. Donc, Et, et ça s'y prête pour le coup, Une le série, récit s'y une prête. série, ouais. Une série, pardon. C'est Ouais. C'est qui c'est Mathieu Thury qu'on avait reçu ici sur ce plateau à l'époque pour la sortie du film Méandre. Donc qui va voilà être voilà, vous l'avez Ok. en photo là. frérot. Et c'est une série Netflix C'est une j'ai pas l'info. Ok. Voilà, alors qu'on sait Mais qu'on a un deuxième jeu ok. vidéo qui va plutôt nous amener vers la Provence en Donc, l'occurrence. D'accord. On sait qu'il y a un diffuseur. Est-ce qu'il y a un diffuseur, c'est sûr, ou pas encore, ou le projet est en développement On sait pas C'était juste annoncé un petit peu comme ça. Ok. Troisième point, Resident Evil. Ça aussi, ça a dû, Encore. On attend le vrai. enfin. Cours. Alors là, ce serait la série live action de Resident Evil. C'est Netflix du coup. Série Netflix qui sort le 14 juillet. Là, on a beaucoup plus d'informations. Alors, je rappelle, aucun lien avec tous les épisodes avec Mila Jovovich. Ah, tant mieux. Là, l'action se déroulera en 2036 dans un monde ravagé par un virus transformant toute personne en Zombie. zombie. Voilà. Et ça Suivez, c'est bien. rappelle tiens. Vous l'attendez après tous les essais, tous les films d'animation, tous les films
live action, toutes les séries, tous les... Je n'attends plus rien de cette licence, je crois. Non, ça ne peut pas être pire peut-être que ce qu'on a déjà vu, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas, à voir comment ça tient. Enfin, sur un format série, si c'est comme les débuts de Walking Dead ou de choses comme ça, moi je prends quoi. Enfin, si c'est comme plutôt la fin de Walking Dead, je regarde pas quoi, comme la fin de Walking Dead. Quoi. Voilà. Puis surtout, je vois pas le lien avec le jeu vidéo là pour le coup, parce que de mémoire, il y en a aucun qui se passe en 2036. Donc je sais pas. Non. Non, c'est tu pas ça, vois, ça sur le commence en 6-7, même sur. Ouais, voilà. Voilà, Effectivement. Le lien, Ça suffit. le lien, c'est ça, les zombies et la goutte de sang. Quoi, voilà. L'affiche est pas mal, je trouve. Ouais, Voilà. Ça rappelle grave un peu... moi je suis toujours fan de On n'a zombies. pas grand chose à dire contre on est sur une affiche. Putain, on a peu de matériaux. J'ai une chance parce que fan de zombies, fan de Resident Evil, même si à chaque fois c'était une catastrophe. Même si le 1 avec Mia Jovovich, allez, t'étais surpris. Tu pouvais dire que c'était pas si mal. Oh. Mais bon, je suis vraiment gentil. Quoi. Après, j'avoue, faut voir qui développe, qui Ouais. écrit ça, qui joue dedans. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, Moi, le problème que je rencontre souvent, c'est que j'aime beaucoup Resident Evil quand c'est inspiré du cinéma de zombies et des années 60, 70, Romero. notamment de Romero. Ouais. Par contre, dès que ça devient du thriller international avec des agences cachées, et il faut sauver la fille du président, là je commence à... World War Z avec Brad Pitt. Oui, non, mais je parle de Après, Resident Evil. Quand Resident Evil fait ça, c'est... Ok, ouais. Oui, bah, c'était horrible. Après de mémoire, il y avait un film d'animation Resident Evil déjà sur Netflix, je crois. Qui Il y en a était plusieurs, hein. Ouais, il y en a plusieurs qui n'étaient pas. Le dernier n'était pas. Voilà. Il y avait le film qui était sorti au J'ai pas cinéma, vu ça, souvenez-vous. Et pourtant, il y avait tout de bien. Il y avait le commissariat, il y avait le manoir. Tout était fait pour que ce soit bien. Et bon, je ne suis pas allé le voir parce que on m'a fortement conseillé de ne pas perdre mon temps de vie pour ça. Ton argent. Et non, surtout mon temps de vie. La seule chose de bien, je trouve, dans ce projet, c'est que c'est une série. Parce que là, au moins, tu auras l'occasion de planter le décor, d'installer quelque chose, d'installer un lore. Après, Tout que tout pourrait en 1h30, ouais, je suis d'accord avec. Enfin, 2036, c'est quel rapport avec les zombies ils volent, c'est. C'est un truc il se incroyable. déplace en jetpack. Ouais, maintenant. c'est un jetpack. Qui a suivi un petit peu la série The Witcher sur Netflix? Moi, j'ai. Yannick, saison 1, Moi, Juliana. grâce à vous, parce que c'est vous qui m'en avez parlé, donc j'ai commencé, mais il y a peu de temps, je n'ai pas encore fini la saison 1. Mais Moi, j'en ai pas dit du bien, en tout cas, hein, Non, mais- je sais, oui, mais On l'a dit ce matin. j'ai eu la La défense, curiosité. La saison 2 est bien meilleure. Mais, Ben, je continue alors. Et alors, Ne me spoilez pas. là, en tout cas, voilà, le tournage de la saison 3 va bientôt commencer. Les comédiens commencent à poster des photos, notamment sur les réseaux sociaux, Des photos de Geralt. des photos de Geralt. Ça peut m'intéresser. A priori, on va changer de studio d'ailleurs pour la suite. Et le tournage a une fin prévue en septembre. Donc voilà, je pense que c'est une troisième saison qui arrivera en 2023. Oui. Vous l'attendez, bah, ceux qui l'ont vu? Parce que- Bah, j'ai pas vu. moi qui suis en plein visionnage, oui. Pour l'instant, je suis bien embarqué, quoi. Après, moi, j'ai pas joué au jeu, j'ai pas lu. Enfin, je suis Moi, j'ai fait le jeu. un baby, quoi. J'ai fait les 3, T'as fait les 3 jeux? mais j'ai pas vraiment été attiré par la série. Mais je sais pas si c'est bien ou pas. Après, moi, j'ai eu les 2 échos sur la série. Hein. Série, c'est le livre, c'est plus proche, c'est ça, c'est plus proche du livre. En fait, les jeux, c'est un arc qui se situe à la fin du cycle de roman. Cycle de roman, c'est ça. Une fin Ouais. imaginée. Et là, on est dans l'adaptation des bouquins. Donc, La comment on a- saison 1, elle est un peu compliquée à suivre parce qu'il y a un jeu sur la timeline entre plusieurs personnages et c'est un peu dur de s'y retrouver. Ouais. La saison 2, on a aplani tout ce problème un peu de timeline différente. Tout le monde est sur la même timeline et c'est plutôt beaucoup mieux fichu, je trouve, en termes de réalisation de proposition, que la saison 1. Donc oui, moi, j'ai vu la saison 2, j'ai bien aimé, donc forcément, j'ai regardé la saison 3. Quoi. On m'a raconté qu'ils se faisaient même des blagues, les scénaristes, à l'intérieur de la saison 2 sur la temporalité de la saison 1, qu'à un moment, il y a quelqu'un qui fait une remarque à un des personnages en lui disant « Mais c'est un peu compliqué, votre histoire de temporalité. » Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut s'accrocher, parce que moi, j'ai fait une pause entre... Je sais pas, j'ai dû attendre 3 semaines entre 2 épisodes, et là, je fais « Oulala, qu'est-ce qui s'est passé ?» Surtout, ça rush à la fin de la saison 1. Donc, ça a un petit rush à ce niveau-là. Donc. Mais Geralt, Mais Geralt. On garde le même cast. Oui. Oui, c'est toujours Henri Cavill, évidemment. Voilà, et pour terminer, je Chaleur rappelle intense. que sur Paramount Plus, vous avez la série Halo qui arrive dans 2 jours. Putain. Oh, c'est 2 jours là. C'est dans 2 jours. Et que. Mais chez nous. Alors, justement, Si. ça arrive sur Paramount Plus, mais chez nous, ce sera via Canal Plus ou OCS. Canal+. Canal+. Ah oui, c'est Canal+, ça. oui. Oh là là. C'est Canal Plus, et que si tu es abonné Game Pass, tu auras 30 jours gratuits Voilà. Pour quoi pour pouvoir au moins regarder la série Halo. Ah ouais, bon, ça va. Hey, c'est pas mal fait. j'espère que les gens ne vont pas décrocher pour la série Halo. Oh. Allez Dis donc, Alors, tu commences à prendre tes marques dans l'émission. la place de Johan, c'est ici. Ouais, je suis déjà là. Alors ça régale ça. Ça, Ça régale, on sait pas, on l'a pas encore je vais regardé. tout regarder, obligé.
Lui, ce sera un épisode par semaine, calme-toi. Pas bien, allô. J'ai jamais joué. Pas bien. Non, je suis désolé. Je veux bien me rattraper si tu veux. Non, mais j'ai pas de bon. Xbox, j'ai jamais eu de Xbox. Mais non. Écoute, Après, pourquoi pas si ça fait kiffer les fans. Moi. Bon, C'est canon, si t'as pas joué au jeu, c'est pas très grave. Hein. Il y a loin de Donc, Oui, non. Après, c'est comme tout. Je pense que tu peux regarder The Witcher sans avoir connu le jeu. Ouais. Voilà, c'est pas. Ah, c'est même mieux parce que peut-être, sinon alors. tu compares, hein, donc il vaut mieux pas comparer. Oui, par exemple. Mais après, ça sert à ça aussi. Donc non, mais. C'était tout pour les news aujourd'hui. On va laisser. Ah bah écoute, on a fait comme on a pu. On applaudit pas, on ne s'applaudit pas. Je vous propose de donner la parole à Nanix et de passer au coup de projo. Putain, il est bon. Bonsoir. Bonsoir. On a titré ça The Query, parce qu'on va parler de The Query. The Query. On va voir comment tu le prononces. Quand le jeu vidéo fait son cinéma, Nanix. Ouais, je disais en français The Query. Non, Non. The Query, c'est bien dit là. John- The Query, John le évidemment. Est-ce que tout le monde connaît un petit peu la série des Hunting Down comme jeu vidéo ou les Dark Pictures? Moi je connais Tilda un peu moins. Voilà, Culture, donc jeux vidéo, jeux d'horreur, un peu scénarisés, qui ont des petites appointances avec le monde du cinéma. Bah, c'est le cas pour The Query, puisque c'est le même studio Supermassive Games, donc qui est derrière Until Dawn et la série des jeux Dark Pictures, qui est derrière ce jeu dont il y a de plus en plus de promos actuellement autour. Et pourquoi, je vais vous expliquer un petit peu le concept un petit peu de The Query. Vous prenez un groupe de 9 moniteurs, donc ils sont tous réunis dans un camp de vacances, et ils décident un soir de se faire une petite soirée, une petite nocturne, rien qu'à eux, donc pas d'enfants à surveiller, pas d'activités à faire, et évidemment, Est-ce qu'il y a un lac? il y a un lac. Ah, formidable. Et c'est un camp d'été, donc ça s'appelle Hackett's Quarry, évidemment. Et donc on voit ce monsieur qui, du coup, reconnaît évidemment David Arquette, qui est modélisé, qui leur dit « Eh les gars, bonne soirée, moi je vous laisse ». Évidemment, les choses commencent à mal tourner au fur et à mesure que la nuit avance. Et nuit qui va virer au cauchemar, et on ne sait pas si tout le monde, au petit matin, pourra sortir. C'est un peu comme la nuit Nanarland, du coup. Ça démarre à 20h. Ça finit à 7h. Est-ce que encore certains d'entre eux pourront manger le petit-déj? Je ne sais pas. Ça, il faudrait évidemment jouer à The Quarry pour le voir. On parle d'un lac, on parle d'un camp d'été. Ça vous rappelle quoi? Vendredi 13. Évidemment, vendredi 13, Elle est belle. qui est derrière. C'est le jeu qui a clairement inspiré ce jeu. Je vous remets un peu le contexte de vendredi 13. C'est sympa. On est dans un camp d'été, ça se passe à Crystal Lake. Celui-ci ferme ses portes parce qu'il y a toute une série de morts absolument ignobles dans les années 50. Et après, en 1979, quelqu'un appuie sur le bouton, on rouvre. Et les moniteurs qui sont présents sur le camp vont eux également disparaître, peut-être attirés par l'odeur du café, je ne sais pas, les uns après les autres dans ce camp d'été. Et en fait, il faut savoir que The Query donc, rend un petit peu hommage à vendredi 13 et à toute cette mouvance, ce phénomène donc, des slashers qui a connu ses heures de gloire dans les années 80 et qui est revenu en force ensuite dans les années 90 avec un film qui me tient particulièrement à cœur, à savoir Souviens-toi l'été dernier. Oh, le classique. Oh, Le souviens-toi l'été dernier. Donc, si je vous parle de vendredi 13, Souviens-toi l'été dernier, si vous faites un petit peu fonctionner votre mémoire, ça veut dire que sur le camp d'Hackett's Quarry, il y aura de la romance, Non. il y aura des embrouilles, il y aura des personnages, je vais vous en parler dans 2 secondes, qui ont peut-être un petit côté louche, évidemment. Petite influence Scream évidemment dans le scénario, des petites embrouilles, et évidemment vous en doutez, faut rester groupir dans ce genre de scénario. Il y a toujours un héros, une nana pour dire j'ai envie d'aller faire pipi moi, ou t'as entendu ce bruit là, je vais y aller, je prends le premier bâton qui vient. Je reviens dans quelques Et instants. je reviens dans quelques instants, évidemment. Il ne revient jamais. Alors, au niveau des inspirations, donc Will Biles, le directeur créatif de Supermassive Games, a confirmé auprès de nos chers confrères de JVcom que oui, un peu comme pour Until Dawn, ils seront allés chercher des inspirations vers les teen movies horrifiques des années 90-2000 et un peu 80 d'ailleurs, ça fait très années 80, je crois, pour The Query. Et évidemment, vendredi 13 est l'inspiration principale. On peut peut-être, mon cher Polo, mettre le site du jeu avec tous les personnages, puis qu'on puisse revoir donc David Arquette, qui est modélisé. Oui, tu parlais de Scream. Voilà. Tu parlais de Scream, évidemment, David Arquette, c'est le shérif. Bah oui, c'est Louis. Donc c'est Dewey, Dewey. pour lequel on est très très attaché. Du coup, on ne peut rien dire sur le dernier film, évidemment. Et Araki Attack. Hein.
Ouais, bah, je préfère rester sur Scream. Ouais. Donc Dewey Riley dans la saga Scream, donc de Wes Craven, qui reprenait déjà un petit peu tout ce phénomène slasher avec un peu d'humour. Et donc on va voir les différents personnages, parce qu'il y a un petit casting. Il n'y a pas que David Arquette qui a été modélisé. Il y a quelques acteurs qu'on connaît un petit peu du côté d'Hollywood, au niveau des séries. Ariel Winter, qu'on a connu dans Modern Family. Justice Smith, qu'on a vu notamment au casting de Jurassic World et récemment, enfin très récemment, de Pokémon Détective Pikachu, voilà, qu'on voit bien, très bien modélisé d'ailleurs. Ah, oui. Brenda Song, qu'on retrouve dans Dollface, un personnage qui est évidemment toujours lié au monde de l'horreur. Si je vous dis Bishop, vous pensez à Alien. Si vous pensez à Alien, et Bishop, vous pensez à Lance Henriksen, évidemment. Oui, Lance Henriksen. Lance Henriksen, évidemment, ce charisme absolument incroyable. Lui, il me fait peur, ce mec. Il me faisait déjà peur en Bishop. Est-ce qu'il fait genre Alors, le mec qui tient la station-service juste à côté du lac, ouais, et qui dit et qui fait non, Alors, écoute il y bien. arrive pas. Ouais, il y Le arrive téléphone ne marche plus. La biographie du personnage, c'est... Donc, il s'appelle Gébedia. Ils ont hâte de faire ta connaissance. Voilà, donc pas plus de précision sur le personnage. Ça fait à la fois froid dans le dos ou rigoler, je ne sais pas à ce stade. Lynn Shay, toujours au casting, qui a joué dans Freddy et Inside Use. Et Ted Remy. Ted Remy. Non, mais je l'avais vu quelque part. Et du coup, c'est le frère de. D'accord. Et ouais, le frère de Sam Raimi, évidemment, qui est derrière Evil Dead, qui est derrière Spider-Man, et qui sera derrière Doctor Strange. Oui. Également, évidemment, au casting. Alors, on retrouve un petit peu de tout. On va revenir un peu sur le casting des personnages, je les ai sous les yeux pour bien vous commenter ça. Donc David Arquette, qui va jouer le rôle de Chris, c'est lui qui est le propriétaire de la colonie de vacances. C'est lui qui leur dit hey, je fly, moi, bon courage, les amis. Méfiez-vous du noir, hein. restez groupir. Évidemment, personne ne va rester groupir. On aura un couple avec Laura qui décide de passer son petit été tranquille avec son amoureux. Hein. Ils sont tous les deux moniteurs, avec son petit copain de prénom Max, qui lui est toujours un petit peu le guignol, celui qui a un peu de mal à aller au bout des choses, de dire ce qu'il ressent. Évidemment, il va se... Frame 0, j'en suis sûr, no spoil, il va s'ouvrir lors de ce camp d'été. Il ne faudrait pas qu'il s'ouvre trop, le pauvre, parce que sinon il n'aura plus beaucoup de sang à la fin de la nuit. En tout cas, casting plutôt cool. En fait, c'est le casting que tu retrouves dans un film Horror-Vie. Juste, je te coupe, excuse-moi. J'ai oublié son nom, mais celle qui était dans Inside Use, elle joue quoi comme genre de rôle? Lynn Shay. Alors, je vais te dire exactement ce qu'elle joue comme genre de rôle. Elle joue le rôle de Constance, et pareil, comme pour Gébedia, ils ont hâte de faire ta connaissance. Évidemment, pas beaucoup de précision sur le personnage. Peut-être que c'est Constance et Gébedia derrière qui vont. Ils jouent à la crapette. On sait pas trop. Alors, on sait pas trop ce qui va attaquer nos moniteurs. On sait juste que voilà, ils vont être évidemment victimes d'attaques assez sanguinolentes dans le noir, et qu'il y aura tout un système de décision à prendre dans le jeu. En gros, je décide d'aller là ou pas. Si j'y vais, je vis. Si j'y vais pas, je meurs. Ou si j'y vais, je meurs. Ou des personnages tiers, peut-être aussi. Ou des personnages tiers. Il y aura peut-être de la trahison, j'espère en tout cas. C'est ce qui rendrait le jeu absolument sympathique. Et pour garder un petit peu l'esprit également Vendredi 13, il y a un mode dans le jeu qui permet d'être spectateur. C'est-à-dire qu'on va décider un petit peu des personnages que l'on veut mettre en avant dans l'intrigue. Et ensuite, on lance la partie. Et on n'a plus qu'à se poser, popcorn coca ou plaid sur les yeux, et on peut admirer tout simplement le scénario de The Quarry se dérouler sans être du coup acteur dedans. Je pense à ceux qui, comme moi, ont le jumpscare facile, vraiment facile, même sur un jeu vidéo, et qui à tout moment, en entendant un bruit, moi je lâche la manette, donc autant que je me pose tranquillement au fond du canapé, quoi. Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que ça sort, s'il te plaît ? The Quarry, ça sort le 10 juin prochain. Et je peux vous dire qu'au mois de juin, encore une fois, gardez vos sous, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il sera disponible le jeu sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Il est jouable jusqu'à 8 personnes. Ah, c'est stylé ça. Ça, c'est top. Ouais, Donc, du coup, je crois que c'est un système d'invitation en plus. Un jeu pour streamer. J'allais dire streamer. Ça On va streamer dessus, normalement. On va faire du stream challenge. On va streamer dessus, exactement. Je te trahirai. Voilà, avec toujours le système de prise de décision. Ne me touche pas l'épaule, je te trahirai quand même. On peut le précommander dès maintenant, et après, il y a tout un système d'avantages dans le jeu. Si on le préco tout de suite avec des filtres, avec une édition de luxe, qui notamment a une option Festival du Gore pour le mode cinéma. Donc, ce fameux mode où on se pose et on observe évidemment l'intrigue se dérouler. Donc, voilà, grosse influence, évidemment. Il y a un lac et des moniteurs, c'est Vendredi 13. Il manquerait plus quelqu'un qui crie Jason. Et voilà, on a dedans. Et évidemment, un peu de Scream avec David Arquette. Bref, The Quarry, ça arrive le 10 juin prochain. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne manette en main. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Nanix, pour ce coup de projo sur The Quarry. J'arrive pas à dire. The Quarry. Je vous propose d'enchaîner maintenant avec le gros morceau de cette émission.
Le gros dossier de la semaine consacré au plaisir coupable, ça parle. Et pourquoi est-ce qu'on vous a demandé comme ça de réfléchir à un film plaisir coupable alors que je suis en train de demander à Paul de m'accorder les droits sur le document Word puisque je n'ai pas... voilà, mais si tu y as accès, tu peux me le donner. C'est pourquoi? Parce que ce sont les Razzie aussi, puisque c'est les Oscars. C'est les Razzie Awards. Est-ce que vous suivez aussi les Razzie Awards? En direct, mais on regarde. En direct, on regarde le palmarès. C'est sur quoi les Razzie d'ailleurs? Non, moi j'avoue, je suis pas trop. Mais Non, enfin après c'est une espèce de contre-cérémonie qu'ils font par rapport aux Oscars où c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, des Gérard à la télé à une époque. Mais c'est diffusé où? Ouais, c'est diffusé. C'est vrai que j'ai aucune C'est idée même de- pas diffusé, je crois. Je suis même pas sûr que ce soit diffusé. C'est une espèce de mini-cérémonie qu'ils font, voilà, où ils défoncent un peu des films, parfois On voit bien des gratuitement. petits extraits vidéo de remise de trophées. Donc ça va Oui, je pense qu'ils filment un petit peu entre eux, mais je pense pas que ça soit broadcasté sur une chaîne. Ok. Alors peut-être maintenant, peut-être qu'ils vont le faire sur YouTube, hein, je sais pas. Ouais, ou sur Twitch, ou ouais, sur- peut-être. C'est là où l'ami Bruce, il en a 8 là. C'est cette année, du coup, il en a 8. Ouais, il y a une Alors- catégorie genre pire film de Bruce Willis en 2021. On va y revenir. Ouais. De toute façon, je crois que ce serait un peu conceptuel aussi d'inviter tous ces gens pour leur dire qu'en fait c'est le pire truc qu'ils aient fait. Je sais pas Certains, s'ils ils sont auraient- allés. Hein. Certains ils sont allés dans les Alberi, années il a régalé. 90, pas mal, je sais, mais je sais pas Je si crois que Verhoeven aujourd'hui. est venu aussi. il me semble, Alberi, après. Alberi, il avait régalé. Alberi, Franchement, elle avait des couilles Sandra de bien. Bullock est Ouais, venue c'est vrai. aussi, je crois. Donc ça s'appelle les Golden Raspberry Awards, si on le dit en entier. C'est depuis 1981 à la veille des Oscars. Donc comme tu l'as dit, hein, c'est une cérémonie un petit peu troll avec des catégories très décalées, beaucoup de mauvaise foi avec des cibles souvent... Ils ont leurs cibles favorites sur lesquelles ils reviennent et ils tapent régulièrement. Et des choix parfois étranges, comme parfois des gens comme comme Stanley Kubrick ou Ennio Morricone, De Palma, ou pire acteur du siècle pour Sylvester Stallone. Je pense qu'il y avait d'autres choix, mais voilà, ils aiment bien taper un petit peu comme ça. Donc ils remportent un trophée à chaque fois à l'effigie d'une framboise. Raspberry, hein, c'est la framboise. Ah, ça trop fait. De la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8. Et alors vous avez cité Paul Verhoeven ou Alberi, mais Sandra Bullock aussi avait fait le déplacement à Quoi, l'époque. pour Speed 2? Non. J'ai pas le détail. Non, c'était pour une espèce de film pas terrible. Mais je crois qu'en plus, le lendemain, elle avait reçu le César, l'Oscar. Miss Détective, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est Ouais. ça. Et le lendemain, elle Ah avait oui. reçu un Moi, j'aime bien Oscar Miss pour The Blind Side, un film un petit peu Avec larmoyant. On va commencer. Ouais, le footballeur, voilà, Ouais. c'est ça. ouais. Très, très Mais bon, après, c'est. Alberi à Donf. Donc Merci là, pour Catwoman, merci. cette année, Elle là, est venue avec son Oscar à la main, elle est Berry. Ouais, t'as vu? elle vient avec les deux, quoi. Elle avait trollé les trollers un peu. hein. En 2022, il y en a 4 pour Space Jam 2 de nomination. Mérité. Oh, c'est mérité, hein. Mérité. On va dire, hein. Moi, j'y suis pas allée, ça me faisait trop mal au cœur, donc Ah ouais, bah, j'imagine que ça doit t'as être bien mérité, fait. ouais. On a T'as été bien pollué. T'as bien fait, tu restes pur là-dessus, et nous, on est horrible. Il y en a 2 pour Jared Leto. Bien. Je suis tout seul, mais il a second rôle et couple, parce qu'apparemment il fait un personnage. Ah, de... Gucci, c'est ça? Ah, sauf que je suis. Ouais, Ah bah, ça peut être que pour House of Gucci, je pense. ouais, hein. je pense aussi. 9 pour Diana. Alors je vois Diana, mais ça doit être Spencer, je pense. J'ai pas le détail Ah bon? en l'occurrence. Ah, c'est le biopic. C'est le biopic, ouais. Ah bon Ouais, carrément. Ouais, c'est dur. Par contre, Ouais. donc, tu parlais de Bruce Willis tout à l'heure. Il a 8 films nommés dans. Parce qu'il a fait Pauvre. 8 films Ouais. En 2021. voilà, en 2021. Après, c'est peut-être un peu moins drôle dans le sens où Est-ce que c'est vrai cette histoire? Ah, bah, il y a une rumeur qui dit que c'est parce qu'il serait un peu malade et que du coup il enchaîne, Ouais, parce qu'il va en devoir gros, s'arrêter bientôt. effectivement, qui profiterait de ce temps où il peut travailler pour accumuler le plus de films et gagner un peu le plus d'argent et qu'il ne serait pas très regardant sur ses choix de films. Du coup. C'est horrible. C'est une rumeur, hein, ça n'a pas du tout été confirmé Mais par l'intéressé pour Atteint de l'instant. démence, c'est ça? Il serait atteint de démence? Ni et- confirmé, Oui. ni infirmé. Ni hein. infirmé non plus, hein, c'est le flou, ouais. Mais oui, C'est apparemment, vrai, il n'arriverait plus à mémoriser ses textes, Ouais, il c'est ça. jouerait Il a une constamment oreillette, avec c'est une ça oreillette. Mais bon, une fois de plus, c'est des on-dit d'Hollywood. J'espère que ça va aller. Si c'est faux, on peut rigoler. Si Parce c'est que- vrai, bon. Ouais, non, Ah, après, sans vouloir tirer sur l'ambulance, ça explique pas forcément, enfin, ça ne justifie pas forcément tous ces choix de films depuis 5-10 ans. Oui, que, parce que c'est là, pas il est sur aujourd'hui. un espèce de système de financement de films où ils pompent littéralement tout le budget de film en Ouais. prenant 2-3 millions sur l'ensemble du budget. Il y a 2-3 vidéos de Relator Media sur YouTube qui expliquent très bien tout le système de ce genre de film. Bon, c'est vrai que alors, la rumeur est née justement après la vidéo de Relator Media sur les commentaires, notamment d'un réalisateur avec qui il a tourné, qui dirait que non, mais apparemment il est malade, donc c'est pour ça qu'il a une oreillette, qu'il a du mal à jouer, il a du mal à formuler un peu ses sentiments, etc. lorsqu'il joue. Mhm.
Bon, ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été On sait pas infirmé trop. pour le moment. Ouais. On sait pas. En tout cas, seulement pour un des éléments Die comme Hard, ça, même pour 3 Die Hard qu'il a fait, Mais il ouais. peut faire toutes les merdes qu'il veut aujourd'hui. Je ne lui en évidemment. voudrais jamais. Je l'aime bien qu'à d'amour. ça. Après, pour revenir sur D'un le- amour profond. Eh oui. Sur les radis. Sur les radis, c'est un peu comme les Gérard, bien souvent, c'est les catégories le nom des catégories sont bien souvent plus drôles que les choix Que le qu'ils font, reste. parce que Ouais. Ouais. des fois, c'est vraiment pour se payer. Tu parlais de Brian De Palma, je crois que c'était genre pour l'impasse en plus, hein. C'était pas genre pour le dernier De L'Impasse. Palma, ouais. Non, mais en fait, je pense que c'était vraiment à la base une volonté de troller, comme à l'époque, mais dans les années 80, tu vois, dans ce qu'on appelle vraiment du troll aujourd'hui. Il faut un petit peu. Enfin, moi, c'est pas le genre de cérémonie, ça peut être drôle sur le coup quand tu lis les catégories. Moi, perso, ça me fait pas spécialement kiffer C'est pas ton, ce c'est pas genre ton de. truc. Ça apporte pas grand chose en soi. Si après il y avait peut-être une dénonciation d'un système ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment Même pour pas. les effets d'annonce. Enfin, pour moi, après, je. Il y a un petit Bah- côté sale gosse, quoi. Ouais, mais c'est même pas sale gosse. Ouais, c'est un peu ça. C'est, enfin, Comme depuis tu dis, 30 ans, je trouve l'intitulé. qu'on en parle plus. En plus, c'est pas des gens qui pèsent dans le game, entre guillemets, en dehors de ça. C'est un peu leur moment Ouais. où ils se mettent un peu en avant, j'ai l'impression, moi, là-dessus. Donc c'est. Moi, pour moi, les Radio Awards, c'est vraiment l'anecdote niveau 0 de quand je fais 2 heures de perdu, quoi. C'est-à-dire que à chaque Ouais, y a fois, un peu donc je ça, lis ouais. beaucoup les anecdotes pour les films, parce que dans l'émission, je suis en charge de ça. C'est un peu Et la en ligne fait, il y a Wikipédia, toujours quoi. ce truc, c'est sur Wikipédia, cet acteur a été nommé pour un Razzie pour ce film, et tu fais, on fout en fait. Ouais, c'est ça. Genre, ok, oui, on s'est un peu tiré sur l'ambulance aussi. Parfois, tu fais, oui, Voilà. bon bah, ça va. Et puis va. surtout, ça n'a jamais fait ou défait aucune Ouais. carrière dans le Oui. cinéma, le fait d'avoir eu. Oui. Razzie. Et tant mieux, parce que. Et voilà, Pas tant mieux, oui, d'influence, parce que pour le coup, c'est vraiment. En plus, apparemment, donc, je crois que le prix d'adhésion, c'est $40 pour faire partie du truc, pour pouvoir voter. Et t'es pas obligé d'avoir vu le film. Ah oui, bon. Ah oui, voter. oui, non, mais ok. Donc c'est un. Oh, c'est de la merde, c'est vrai. Mais ils assument leur troll jusqu'au bout. Ouais. Ouais. C'est Ouais. pour ça Non, parce que si c'est un Razzie pour des vrais navets, allez, à la rigueur, mais là, je vois, j'entends l'impasse comme ça, c'est juste pour troller. Et comme Non, tu mais dis, c'est comme pour l'intitulé- Kubrick, c'est pas. Ah, puis non, mais C'est surtout- pas justifiable, c'est pas justifié. Surtout si tu juges, tu dois voir les films, si tu peux. Non, mais je veux commenter et dire, juger ils sans les sont avoir pas vus. dans une Ouais, une vraie démarche. Ouais, voilà. Donc tu vois, c'est vraiment du. C'est Non, juste puis encore une fois, vraiment on parle contrôlé, d'eux quoi. uniquement 2-3 jours avant les Oscars, et après, Ouais. ni avant ni après, Ouais. 362 jours par an, on n'entend plus parler. Les Gérard, des fois, c'est drôle, comme tu dis, l'intitulé et tout, t'as Oui, deux, trois oui. trucs. Mais bon, après, ça casse pas. Le Gérard, c'est la version française. Oui, je rappelle. Ouais, mais surtout de la télévision en plus. C'est les Gérard Oui. de la télé, donc tu Ouais. sais encore. Mais voilà, tout le monde connaît un peu les Gérard. Donc on a fait notre petite introduction en vous expliquant pourquoi est-ce qu'on allait parler de nos plaisirs coupables il a- aujourd'hui. il a- Mais avant toute chose, j'aimerais qu'un spécialiste comme Fabien puisse nous définir la différence qu'il peut y avoir entre un nanar et un navet. Oui, je vais essayer. S'il te plaît. Alors, c'est pas très compliqué en Essaye. soi. Après, il y a beaucoup d'exceptions, mais si tu prends une ligne vraiment très simple, moi je prends toujours la définition qu'on a sur le site nanarland.com, qui existe depuis 2001. Donc ça fait 20 ans maintenant qu'on regarde un peu ce genre de film. Je pense que la définition n'a pas changé, elle est toujours valable aujourd'hui. C'est un mauvais film sympathique. Voilà, c'est-à-dire un mauvais film dont tu ris avec le film, du décalage qu'il y a entre ce qui a été voulu et le résultat. Voilà. Après, la différence entre ça, donc un film nanar auquel tu prends du plaisir à regarder, parce que justement c'est mauvais, parce que les effets spéciaux sont ratés, parce que le jeu d'acteur est complètement foiré, les doublages aussi, etc. Donc tu peux avoir toute une liste de choses à cocher qui te font rigoler. Et tu as différencié du navet, qui lui est un mauvais film tout court. C'est-à-dire sur lequel tu n'as strictement pas d'empathie, sur lequel, quand tu sors de la séance, tu as vraiment l'impression d'avoir perdu 1h30 de ta vie, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu rigoles pas parce que c'est pas C'est marrant, le film, c'est ça navrant, serait parce qu'autre chose- l'équivalent de regarder 1h30 les carreaux de ta salle de bain. Si tu Ok. veux. Voilà, c'est aucun intérêt, ça n'a C'est rien un du tout. céphalogramme Tu plat, as quoi. perdu ton X émotion. euros dans une salle de ciné ou en location. quoi que Et ce soit. de vie, du coup. Et X temps de vie. Voilà. Ouais. Ok. Le navet est un mauvais film tout court, c'est-à-dire que Ouais. tu reviens, il n'y a rien à sauver. Au moins, le nanar, tu peux rigoler. Ouais. Voilà. Et sachant que c'est vraiment très important aussi, parce que je vais faire un peu le relou, l'intégriste du nanar, c'est que le nanar, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas voulu. Oui, Le nanar est involontaire. c'est-à-dire que si on parlait de Sharknado juste avant, Voilà. Sharknado, il y a Et Julie était d'accord avec d'emblée moi. l'envie de Ouais. faire un truc complètement pété. Exactement. Donc Mm. tu le catégories. Ah, c'est entre guillemets Non, les nanars voilà. volontaires, mais des fois c'est tellement volontaire que nous, enfin moi Mm. personnellement, ça me gonfle un peu. Ouais. C'est Et puis, c'est de faire une cynique. surenchère en Ouais. disant regardez à quel point Moi, c'est nul. j'ai l'impression d'être manipulée, en fait. C'est Et il y a un C'est peu ça, ça. le truc, c'est que tu fais, bon, bah là, en fait, T'as tu avais pleine conscience Hein de ce que tu étais en train de faire, donc ça n'a pas la valeur pure du nanar. Enfin, moi, je trouve que ça Oui, manque voilà, de c'est ça. pureté. Le nanar, si tu veux vraiment, moi je prends souvent l'exemple, c'est le type qui se casse la gueule dans la rue. Qui se pardon Se casse la gueule dans la rue, qui Ouais. tombe. Voilà. Genre là, ouais. Mais Là, en plus, plus le type a du prestige, quand il tombe, plus ça te fait rigoler, généralement. Voilà. Quelqu'un qui dit regardez-moi, je vais tomber, ça fait rire personne. Ouais. Regardez-moi, je vais faire exprès de tomber, ça fait rire personne. Le nanar, c'est un peu ça. C'est l'accident, c'est le type qui voulait un film A qui se retrouve avec un film B, voire B', voire C.
et qui du coup, toi, te fait rire parce que tu vois très bien ce qu'il a voulu faire, tu vois très bien comment il a essayé de le faire, et tu vois vraiment le résultat en disant non, il y a quelque chose qui déconne, et du coup, ça te fait rigoler. Mais c'est vrai qu'en plus, nous, on a une vraie tendresse pour ces films-là, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas pour se moquer. Comme je dis, là, on est quasiment à presque 1000 films chroniqués sur le site. J'ai noté, tu disais rire avec eux, Oui, voilà. pas d'eux en fait. Oui, tu peux rigoler avec le film si c'est volontaire, tu peux rire du film, mais encore une fois, alors même si parfois tu peux rigoler du film parce que tu sens un petit peu les grosses ficelles et t'es pas dupe et tu vois très bien les arguments un peu mercantiles. Voilà, on peut avoir pas mal d'anecdotes là-dessus, mais c'est aussi un rire de... Pas de compassion, mais d'accompagnement, parce qu'on a une vraie tendresse pour ces films. Moi, je pense souvent l'exemple d'Ed Wood. Ah, ouais. D'ailleurs, Tim Burton a fait un super film sur Ed Wood. Voilà. Il s'appelle Ed Wood. Qui s'appelle Ed Wood, qui raconte très bien ces mecs-là qui ont vraiment une vraie passion pour la plupart. Hein. Je mets à part un petit peu les gens vraiment qui n'avaient pas un vrai sens moral quand ils faisaient des films, mais la plupart, c'est des dingues de cinéma qui voulaient faire des films de cinéma, qui ont un résultat complètement raté, mais pour lesquels ça nous fait rire, mais c'est vraiment un rire attendrissant, quoi. Voilà. On peut pas faire, de toute façon, ça fait 20 ans que le site existe, pardon. Je pars du principe que tu peux pas faire 20 ans de chronique sur des films que tu n'aimes pas. Oui. Vraiment. C'est pas possible. Au bout d'un moment, tu deviens fou, quoi. Donc on a une vraie tendance là-dessus. T'as quelques favoris dans ton panthéon. Alors c'est peut-être pas des films très connus, mais si tu peux nous faire 2-3 pitchs de trucs comme ça qui t'ont... Avec le serpent, comment il s'appelait là Le film qui est passé la nuit nanarlande, c'était Piège mortel à Hawaï. Mais un bijou, que je vous dis que ça, c'était... Ça l'a traumatisé. Non, ce qui m'a traumatisé, c'est celui du Indien de Long. Là. Alors oui, ça c'est Ça sort une du Biotum Gallica. Lux, c'est un film turc. Ah mais voilà. Il y a beaucoup d'international. Oui, alors ce qui est bien, c'est que le L'interculturalité. nanar, comme je disais, c'est pas un genre en soi. Tu peux pas dire je vais faire un nanar. Le nanar, c'est une couche, une petite pellicule qui se repose sur toutes sortes de films, dans tous les genres de films, de toutes les nationalités. C'est ça justement qui est bien, c'est que le nanar aussi bien, tu peux le trouver dans une comédie, dans un film d'action, dans un film d'horreur, que dans un film sentimental, et il peut très bien être italien, hongkongais, turc, indonésien, français. Français, là, il y a Fleuve Noir qui est passé il y a quelques jours sur France 2. On a fait un live tweet. On rappelle Romain avec- Duris et Vincent Cassel. Enfin, Toi, Vincent tu- Cocktail, on l'appelle. parce que- Vous considérez que c'est du coup un nanar? Alors oui, alors pas dans les sens classiques du terme, parce que c'est un nanar très particulier, c'est un nanar outrancier dans le glauque. Il rajoute tellement de glautitude à la glautitude qu'à la fin tu en rigoles. Mais oui, c'est comme disait mon collègue Julien, c'est Inspecteur l'Abiture, le film, quoi. C'est incroyable, c'est très mal joué, il y a des situations complètement dingues. Mais je le dis souvent, il y a des nanars français. Qu'on ne nous dise pas, voilà, c'est souvent des films étrangers. Non, il y en a plein, on a une culture du nanar en France. Et pour revenir à ta question, moi, on me demande souvent, allez, peut-être 2-3 films qui seraient des portes d'entrée sur le nanar. Moi, je donne toujours 2-3. Il y a un film qui s'appelle Samurai Cop. Ouais. Marcus. C'est quoi le Le pitch, c'est un buddy movie, tout simplement, avec un flic qui est pro des arts martiaux. Voilà, il y a eu une émission Nanaroscope qui a été faite sur le sujet avec des anecdotes complètement dingues. C'est souvent des films qui sont ultra fauchés. Voilà, donc c'est vraiment, en plus c'est des films en VF. Donc voilà, film policier Nanaroscope. Moi, il y a des genres un peu peplum, heroic fantasy. Il y a un film indonésien qui s'appelle La Revanche de Samson. Et ben là, Samurai Cop, voilà, t'as des images, c'est parfait. c'est celui-là. D'accord, c'est c'est celui-là. Oui, trop bien. Ok, je connais certaines images. En tout cas, capillairement, c'est osé. Ouais, mais il y a des très bonnes anecdotes de films Anecdote de celui sur qui le... est fabuleux. Hein. Je parle de La Revanche de Samson, qui est une espèce de semi-péplum qui se passe en Indonésie pendant le système colonialiste, où voilà, il se bat contre des cyclopes géants et tout. Tout ça, c'est des films en français, en VF, pardon. Après, tu peux rajouter, tu prends n'importe quel film de ninja hongkongais, type Ninja Terminator, Flico Ninja. Voilà, c'est des portes d'entrée, on est sur des valeurs sûres. Ça dure 1h30, et puis le seul conseil que je donne aussi, c'est que le nanar, c'est des expériences, ou du moins des films qui se partagent. Oui, tu regardes pas ça seul. Non, si c'est tu veux mieux. vraiment en profiter, il faut regarder avec des amis, et c'est pour ça que je pense que les nuits Nanarland fonctionnent bien aussi, c'est que tu as une espèce de communion sur 2000-2500 personnes qui regardent la même chose, qui sont interloquées en même temps, qui sont sciées en même temps, et qui du coup rigolent en même temps. Voilà. Est-ce que j'ai vu sur le site en bidouillant un petit peu qu'il y avait des catégories réalisateurs, réalisatrices ou comme ça, ou acteurs, actrices. Il y a des des inratables, des immanquables, des gens qui reviennent régulièrement comme ça, que ce soit. Oui, alors tu as ce qu'on appelle des coutumiers du fait. Oui, voilà. C'est ça, je cherchais un petit peu les mots. Mais... Alors en réalisateur, oui, tu peux donner Bruno Mattei qui a fait un nombre inconsidérable de films italiens, donc
qui bien souvent, lui, faisait un peu des plagiats qui surfaient sur les exploitations en faisant des sous Rambo, des sous Terminator. Des sous Conan. Oui, par exemple, enfin, il y a toute une période comme ça, voilà, où l'Italie faisait surfait un petit peu sur des modes. Nous, on aime bien aussi Jean-Marie Palardi. Tu me regardes comme réalisateur si français. c'était Oui. Elle c'est parce qu'on a fait C'est ton l'épisode préféré. ensemble. Parce qu'on a fait Ouais, j'aime 2 heures de beaucoup perdu aussi. ensemble. Voilà, le Ouais. personnage est assez fantasque. Nous, on a fait pas mal de UV Ball, c'est ça UV Ball. Oui, alors UV Ball, il y a quand même pas mal de navets, je trouve. Ah ouais, de navet. Alors non, mais c'est bien qu'on fasse la celui qui a fait distinction. venir, Mais il est un qui a peu fait venir nanar. les gens sur un Un ring peu nanar, pour ouais. les Tu peux juste recadrer UV Ball. Réalisateur allemand qui était spécialisé pendant un moment dans l'adaptation au cinéma de licences de jeux vidéo. Donc, ouais, c'est House of the Dead. House of the Dead, je pense que c'est le plus gros nanar, je pense. Ouais. Il avait fait Alone in the Dark, il avait fait Postal, il avait fait 2-3 autres films aussi comme ça. House of the Dead, c'est probablement celui qui est le plus nanar parce que vraiment il y a tout plein de choses qu'il ne faut pas faire dans un film. Ouais. Qu'il le fait. Alone in the Dark, alors là on est vraiment sur du navet, c'est 1h30 de perte sèche de temps, s'il faut vraiment pas avoir. C'est-à-dire que même si tu veux le voir en te foutant du film. Non, s'il se passe rien de ça vraiment, ne marche même pas, c'est quoi. regardable, les plans sont à moitié dans le noir, l'histoire est complètement incompréhensible. Pourtant, c'est avec Christian Slater, qui est un acteur que j'aime bien. Ouais, Ah ouais. Et Tara Reid aussi. Oh, Tu as vu Encore Tara Reid, t'as vu il y a 2 secondes à l'écran là. Les coutumiers du film, donc. Non, mais voilà, UV Ball, ouais, pourquoi pas. En plus, UV Ball, c'était particulier parce que lui profitait d'un système de financement allemand qui faisait que même si les films rentraient pas dans leur n'étaient pas rentables, ils pouvaient encore récupérer des budgets pour en faire d'autres. Maintenant, donc il peut plus. Et contrairement à, alors après en acteur, tu peux citer quasiment une bonne partie de la seconde carrière de Steven Seagal, Ouais. qui oscille un peu entre le navet et le nanar, mais t'es jamais vraiment déçu. Ami, hein. Contrairement aux apparences et contrairement à ce qu'on peut entendre, Van Damme ne fait pas partie des plus grandes figures nanarland, parce que la plupart des films de Van Damme sont tout à fait regardables. Il y en a quelques-uns quand même. Et pourtant, Time Cop. Limite, non, mais voilà, après Time Cop, on tombe sur quand même des vrais bons films que tu peux les voir sur un côté un peu kitsch. Ouais. Pourquoi pas, mais ça enlève pas la qualité intrinsèque du film. C'est-à-dire que quand tu allais voir à l'époque un film avec Van Damme, tu savais ce que tu allais voir. Oui. Vous allez voir un film d'exploitation. Time Cop, Voilà. ça a plein de Bloodsport, c'est génial. Fabuleux. Bloodsport, c'est c'est vraiment un Seagal, film que hein. j'adore. Bloodsport, C'est un film de tatane. Tu sais que tu vas voir des mecs se battre sur un tatami, une espèce de compétition. Et Ça là ne promet où- rien d'autre. Là où nos Ouais. avis divergent, c'est pour le grand tournoi, c'est pour The Quest, que moi j'adore. Tu sais ce qu'il a dit. J'ai pas un vrai Il y a- souvenir non, mais- Ouais, pour incroyable. qualifier d'un art navet. Moi, j'étais déçu à l'époque, mais je peux peut-être le Ah, revoir moi, maintenant aujourd'hui. De toute façon, Van Damme, pour moi, personnellement, a toujours un capital Parfait. sympathique qui reste intact malgré les frasques qu'il a pu avoir dans les années Et 90. mais- les Chuck Norris, ce genre de truc, ça rentre dans des. Oui, alors on a Dans les 2-3, mais pas tant que ça, Chuck Norris. Chuck Norris, en plus, c'est un peu différent. De Delta quoi Force, non Ah, Delta Alors, Delta Force, alors après, Classique. oui, Delta Force, Invasion USA. Il y a Invasion sûrement en avoir un autre. Mecs qui ont de très bonnes BO, soit dit en passant. Oui, c'est Alain Ouais. Silvestri qui a fait. Et des titres la BO. accrocheurs. hein, ça, c'est- C'est toute une catégorie de films des années 80, ce qu'on appelait des films reaganiens, c'est-à-dire en gros c'est la toute-puissance américaine face aux méchants communistes. Et je crois que Invasion USA, il se bat contre une invasion donc, des USA par donc, les Russes, la Corée du Sud, Cuba et les républiques bananières. Donc en gros c'est tous les rouges en fait qui arrivent. Voilà. Et c'est plus des films qui sont rigolos sur leur contexte politique. Que sur des vrais, même s'il y a 2-3 aspects outranciers. Mais encore une fois, après, Chuck Norris, pendant les années 70-80, il a fait, enfin, surtout une grande partie des années 70, il a fait des films qui étaient honorables sans être des fulgurances. Il a vraiment eu un espèce d'aura avec les Chuck Norris Facts. Je pense que ça coïncide un peu à sa période Walker Texas Ranger, où à partir de là, je sais pas, une espèce de Il délire se qui a rachète, commencé- ouais. qui s'est fait autour de lui sur voilà, le côté un peu mec dans- indéboulonnable. Dans Walker, il fait des coups de pied sautés retournés au ralenti. Donc, Oui, ça Stop motion. joue un peu là-dessus. Ouais. Sorti donc des nanars, des navets, ce genre de choses, il peut y avoir aussi de très grands films, mais qui sont des films que le sens courant des gens est plutôt tendance à dire que c'est pas ouf, mais que nous on aime bien. Est-ce que tu as comme ça quelque chose qui pourrait être, même sans extra nanar, un plaisir coupable? Puis J'en ai plein. Alors après, un plaisir coupable, parce que c'est forcément un mauvais film. Parce que Non, à mesure où justement, c'est toi, tu Bah, l'aimes. Ça peut être C'est un peu la conversation qu'on peut avoir. C'est qu'à partir du moment où tu aimes profondément un film. Alors après, tu peux aimer un film qui est unanimement ou presque unanimement considéré comme un mauvais film. Je parle pas de nanar, mais comme un film raté. Moi, je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de films de mon enfance. Moi, je suis vraiment un enfant de la VHS. Donc, je suis un enfant du vidéoclub. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils me lâchaient un samedi après-midi. Moi, je voulais pas aller devant les vitrines de jouets. Je voulais aller au vidéoclub et regarder toutes les jaquettes les plus cheloues
qu'il y avait dans le rayon film d'horreur, tu vois, avec des trucs incroyables. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Branded et ce genre de choses. hein, Oui, donc, voilà, exactement. Alors, et après, tu as des films encore plus obscurs, tu regardais, tu avais des images dégueulasses derrière, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas le droit de le louer parce que j'ai 12 ans, je vais attendre, mais voilà, ça attire un petit peu. Et il y a une grande partie de ma cinéphilie qui a été faite justement par ces vidéoclubs. Là, comme ça, je pourrais te dire, j'y ai repensé il y a pas si longtemps, mais. Et en plus, c'est sur une licence qui va parler peut-être plus à tout le monde. C'était Les Maîtres de l'Univers. Celui avec Dolph Lundgren. De Dolph Lundgren, voilà. ouais. De Godard, je sais plus son prénom, le réalisateur, c'est Steve Godard, ou je sais plus, bref. Pas le même, en tout cas. Non, pas le même. Qui est un film, en fait, que j'ai revu 2-3 extraits, que j'ai revu à la hausse. Alors, c'est un film que j'ai surloué quand j'étais gamin, qui après était passé sur Canal+, que j'ai enregistré sur VHS, et que j'ai poncé la VHS, donc je devais avoir dans les 14-15 ans à l'époque. Alors, c'est un film donc, avec... très drôle, donc c'est Les Maîtres de l'Univers, donc avec Dolph Lundgren. Vous avez des images hyper rapides, c'est impressionnant. Donc c'est ça. Ça, c'est Paul qui est derrière. Ok. Ouais, bravo, bien joué. Alors dit comme ça fait très cheap, ça l'est. À l'époque, c'était bien. À l'époque, alors c'est un film de la Canon, hein. Donc grand oui. studio, voilà, qui préparait à peu près 80 films par an. C'est avec Frank Langella dans le rôle de Skeletor, qui est un immense acteur. Il y a une particularité, c'est que faute de moyens, plutôt que l'action se base dans la planète Eternia, je crois qu'il s'appelle dans l'univers des Tout à fait. voilà, dans l'univers des Maîtres de l'Univers. Il transpose ça en France, ouais, Sur Terre. en sur Terre. J'aurais bien aimé que ça soit en France, ça serait bien. Donc faute de budget, parce que forcément c'est plus simple de tourner dans la rue que faire des grands décors. Il y a Courtney Cox C'est ça, ouais. qui joue j'ai dedans, pas c'est un rêvé, de ses ouais. premiers Ouais. rôles. Bien avant Friends, hein, on est en 85 je crois, ou 87. Il y a quand même une vraie volonté, un vrai désir de faire des vrais décors, d'avoir une petite... déjà c'est, comment il s'appelle, Bill Conti qui fait la musique. Oh. Donc, Moebius elle qui est a très cool, participé. Ah oui. Moebius qui a participé de loin, notamment au costume de Musclor, une variante, et à certains décors. Donc on voit quand même qu'il y avait une recherche de certaines choses. Le résultat, alors je ne vais pas dire que c'est un bon film, mais moi, généralement, les plaisirs coupables, c'est souvent des films qui t'ont plu dans ton adolescence. Ouais. Et sur lesquels tu gardes un petit peu un lien qui te suit plus tard dans ta cinéphilie. Moi, c'est pas pour rien si aujourd'hui, je fais une digression, mais si aujourd'hui il y a un revival sur tous ces films des années 80-90, notamment sur les Van Damme, ce genre de choses, c'est parce que tous les gens qui ont grandi dans les années 80-90, qui ont 30-40 ans maintenant, bah, ils sont devenus journalistes de presse écrite, ils sont devenus réalisateurs, ils sont devenus scénaristes, et ils ont été baignés un petit peu sur cette génération-là de films. Et tu gardes toujours, généralement, on dit souvent que ton meilleur cinéma, c'est ton cinéma de l'adolescence. Ouais. Moi, c'est un peu le cas pour Les Maîtres de l'Univers. C'est un film typique de mon adolescence que j'ai surkiffé. Et aujourd'hui, même si je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas, notamment le jeu de Dolph Lundgren, tu gardes quand même un lien qui fait, ben ouais, c'est pas très bien, mais moi j'aime bien. Voilà. Film de cœur. Film de cœur, c'est ça. C'est très clair. Est-ce que du coup, mon ami Jenny, t'aurais comme ça un petit plaisir coupable que tu voudrais Et tu sais ce que je vais te donner. Juste une mini question pour l'ami. Les films de Lambert, genre Vercingétorix, Beowulf, pour toi, c'est. Alors, Vercingétorix, on a fait une chronique sur Nanarland qui est sortie il y a pas si C'est longtemps. nanar, on est bien d'accord. Vercingétorix, oui, c'est nanar. Alors, après, c'est vraiment le nanar français. Ignoble. Non, j'allais dire plutôt cocardier dans la mesure où ils annonçaient ça un petit peu. Alors, c'est pas forcément le réalisateur, mais c'est plus le. Comme le nouveau Brevard. Alors, le nouveau Brevard, Ouais. et après, surtout, Ouais. tout ce qui est la presse autour du film, donc qu'on appelle ça, les attachés de presse, ont annoncé ça comme le futur Gladiator, parce que Gladiator était sorti en temps. ouais. Et on est passé sur un cran au-dessus. Alors, ce qui était, je pense, pas volontaire, c'était pas voulu par le réalisateur, qui a commencé à faire des moulinets de bras en disant non, pas du tout. Mais oui, c'est vraiment le nanar un peu. La com est- voilà, du genre, je me la pète vraiment, c'est nanar. Ça On va faire t'attire, comme quoi. les Américains, mais oui, c'est voilà. Mais oui, Vercingétorix, c'est un bon nanar. Ouais. J'avais parlé d'Equilibrium que moi j'aime beaucoup, la phrase c'était oublier Matrix. Et les mecs ils se sont fait mauvaise idée. d'avoir fait ça. mais moi j'aime beaucoup Equilibrium. C'est un film, c'est un magnifique film équilibré. Ah, moi il y a plein de gens qui détestent. Bah, Pour les moi, gens, c'est un film érotique, alors, moi, est-ce j'adore. que tu l'as revu récemment? Parce que nous, on l'a fait dans 2 heures de Je l'ai perdu revu il y a un an. Ouais. Je l'ai pas Et revu moi, j'ai depuis trouvé ça. 2-3 ans facile. Ouais. Il y a vraiment des. J'adore. Il a vieilli le Il film. y a vraiment des trucs qui coincent quand même, Ah ouais qui passent pas très bien. Où Ah tu bah, fais, ah, Les scènes de combat étaient. ce plan de livre où on tire à travers le livre. Oh là là, oui, oui, Ah oui, il y a c'est Christophe Bale, ouais. c'est vraiment. Et Moi, il y a j'aimais des super beaucoup. idées. J'aimais bien quand j'étais ado et aujourd'hui, je Les trouve que. katas. Même les katas, puis le concept, les émotions et tout. Non. Mais bon, il est bon. Cette scène quand il rentre et tout. Il Allez, est mon bon de Genius. vous parler De quoi tu voulais qu'est-ce que tu voulais comme du ça plus grand film Alors. détesté, mais que je défendrai corps et âme, le seul unique, le magnifique Kangourou Jack. Kangourou Jack, le meilleur de l'histoire, Kangourou Jack, un film avec un scénario. Mais attends, Attends, c'est avec Chris O'Donnell.
Ouais. Ouais, c'est ça, Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, il y a Anthony. Ouais, c'est Chris O'Donnell, bien Stan, sûr, c'est lui, Ouais, ouais, tout à exactement, fait, ouais, d'accord, Anthony ok. Stan. Et il y a même, comment il s'appelle, Christopher Walken. Donc l'histoire, évidemment, de deux mecs. Ouais, ça te fait marrer à chaque fois, mais moi, ce film, c'est le film comme toi de mon enfance un peu, et je me régale. Et Ah Stella- oui, d'accord, et je Stella comprends mieux. Warren. Tu as vu. Donc l'histoire Je de deux comprends mieux, mecs, bon, un petit peu raté, évidemment. Ils sont censés faire un oublié ce casse film. pour un grand mafieux. Ils ratent le casse, et le mafieux leur dit, bon, écoutez, pour vous rattraper, vous allez en Australie pour donner une somme d'argent à quelqu'un. Sauf qu'ils perdent l'enveloppe. Ils se font voler l'enveloppe par un kangourou avec un blazer. Bon, comme ça, dit, c'est pas. Non, mais la c'est pas- transition est plus heureuse que la dernière fois que tu en as parlé. Ouais, je sortais, je sais pas qu'il y avait pas un truc avant, c'était terrible. Ça, j'ai eu un flash parce que le désert et l'animal, ça m'a fait penser à Mookie. Mookie Et Jacques vraiment, Villeray, mais Jacques c'est Villeray. revenu d'un coup, quoi. Jacques C'est- Villeray, j'aime beaucoup. Donc voilà, un film plaisir coupable. Pourquoi ? Parce que c'est le feel good movie. C'est un film qui me rappelle une bonne période de ma vie. C'est un film hyper sympa, toujours coloré, toujours joyeux. Des acteurs, ils disent des conneries à chaque plan. Voilà, il y avait à l'époque, la grande époque d'Estella Warren, qu'on ne voit plus. Tu vois un acteur comme Christopher Il y Walken. a Estella Warren dedans. Ouais, Estella Warren, c'est un de ses derniers rôles aussi. Christopher Walken, qui est quand même un immense acteur, tu le vois dans ce film, tu dis, mais putain, qu'est-ce qu'il fout là, le man ? Il y a Michael Shannon, aussi Michael Shannon, quand même, mine de rien. Et voilà, donc rien ne va, t'as des gags, mais qui sont aujourd'hui vus à 300 km, des fausses cascades, mais j'aime bien. Moi, je rigole bien. C'est quelle année? Attends, j'ai la fiche technique, c'est il y a. Oh non, 95? non, plus tard que ça. Je vais te Non, dire. parce que quand tu vois les. Ça sent quand un tu peu vois les les années effets- 2000, non 2003, 2003. Ouais, Ouais, quand c'est tu vois ça. les Les effets spéciaux, ouais, c'est- plus récent, ouais. Non, ça a 20 ans. Ça a 20 ans et voilà. Moi, j'aime beaucoup ce film que je défends, que j'ai vu plusieurs fois. Je sais plus sur quelle plateforme il est. Il était sur Netflix ou je dis pas de conneries, mais en tout cas, il est plus. Et franchement, vous passez un bon moment. C'est mauvais, évidemment, c'est mauvais. Il a eu un petit côté le statut film culte légèrement par la suite. Bon, vraiment 15-20 ans après. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien et qu'à chaque fois je revois, je suis bien devant ce film Kangourou Jack. Voilà, je serai le seul à défendre. Ton David- pla- Putain, tu m'as rappelé l'histoire du film, enfin l'existence du film, parce que j'avais complètement oublié ce Bah, truc. tout le monde l'a oublié. T'inquiète Ah non, pas, mais t'es c'est pas le seul. Il y a un invité qui en avait parlé une fois, j'étais pas là. C'est vrai. Putain, seul invité qui a C'est un Australien, je pense. C'est un kangourou, peut-être. Non. La version kangourou. ça. Ah, le fameux- Juliana, est-ce que tu as Moi, un plaisir c'est coupable comme bah, ça, alors, sur lequel tu veux. Il fallait que j'en choisisse un, mais ça a été hyper dur parce que moi, 2 heures de perdu, généralement, j'arrive et je suis la seule qui a aimé les films au milieu d'une équipe qui déteste à peu près 90% de ce qu'on regarde. Mais vraiment, même parfois, on peut faire La Momie, Le Masque de Zorro, des choses comme ça qui, moi, me. Oh, c'est des bons films. Moi, c'est du j'adore. bon- quoi. c'est des bons Non, films, mais oui. ça. Mais bon, j'ai une équipe qui est très, très, très difficile Ouais, autour de moi. Bon, du coup, j'ai un peu perdu ma notion de Ils sont plaisir exigeants. coupable. Ouais. Régale-nous, Juliana, qu'est-ce que t'as Mais j'ai choisi une trilogie. Oh là, Oula. Ouais. ça des anneaux ça, mec. Non, pas Spy Spy Kids, Kids, mais Spy c'est, Kids. mais c'est pas si éloigné. J'ai choisi la trilogie High School Musical. Oh. Ok. Bah, parce que moi j'aime vraiment beaucoup. Vous êtes soigné, là. Bon, alors c'est effectivement, à la base c'était même des téléfilms hein, avant que le 3e sorte en grande pompe au cinéma. Zac Efron, tout jeune, Vanessa Hudgens, 100% comédie musicale. Alors ça c'est des images du 3, donc on sent que quoique c'est mélangé. Bah non c'est leur. Ah, mais en fait, ils se ressemblent tellement Mais, que tu mélanges. ouais. Non, mais la coupe de Zac Efron dans le 1 Ouais. est assez identifiable. Le Et début. en fait, j'avoue que ce sont des films que j'ai découverts quand je bossais pour une marque qui a une boutique sur les Champs-Élysées et qui produit le film, que je ne citerai pas. Oh, tu peux, je pense. Je crois que t'allais dire Malboro. Non, non, ne mettez pas. Ah bon. Voilà, et en fait, on avait les musiques en magasin tout le temps. Ah ouais. Tout le temps. Et Ah je oui, je crois vois. qu'il y a un truc de lavage de cerveau qui s'est opéré sur moi. Et en fait, j'adore, quoi. Je trouve ça trop bien. Et pour le coup, il y a vraiment un plaisir à le regarder à plusieurs. Comme tu en parlais tout à l'heure, moi, ça nous arrive de faire des soirées High School Musical, vraiment plaisir coupable, en mode popcorn avec des copines. Et moi, j'avoue, j'adore. Enfin, ces persos, tu les vois grandir, tu les suis. Et le 3e est ultra bien produit. Donc, on l'a pas encore fait dans 2 heures de perdu, mais j'ai hâte qu'on le fasse dans 2 J'ai heures de oublié qu'il y en perdu. avait 3. Mais le 3, c'était vraiment un événement. Il y a vraiment pas mal d'argent dans le 3 et les chorés sont super. Enfin, il y a un truc de réal C'est vrai. aussi qui a bougé. Autant les premiers ressemblent à des téléfilms, surtout le 2 se passe dans un espèce de truc de vacances, quoi, station vacances, où il y en a qui ont des petits boulots, des trucs comme ça, dans le désert, avec un golf. Enfin, bon, bref, c'est absurde. Moi, je vous conseille vraiment de vous remater ça avec des potes en mode soirée On est bien DVD. d'accord, c'est des films qui ont fait exploser Zac Efron et. Ah oui. Complètement. C'est Oui, celui-là, oui, c'est Disney ça, Kids, Ouais, ouais, bien sûr. à fond. Après, Mais, c'est un plaisir coupable où tu. Enfin,
Autant moi, les maîtres de l'univers, il s'est vautré parce que personne l'a vu, parce que ça s'est cassé la gueule, Ouais. à juste titre, parce que c'était quand même pas terrible. Il a Est-ce que cartonné. musical, on est quand même sur des films qui ont fonctionné. Oui, Mais oui. Je comprends le côté plaisir coupable, où à la limite, c'est un peu honteux. Ah bah oui. Des films enfants, bah, dire. Un film pour enfants. Ouais, c'est peut-être. comme si Bah, tu disais à pour ado, 35 mais ans, après- je continue à écouter des boys bands, tu vois. Enfin, moi, Oui, j'essaie après- un peu à ça, à ce genre de. Bah, c'est un peu ça, Après, mais c'est en bien même assumé, temps. hein, moi, je juge pas. Hein, Et en... non, mais pas de souci. J'assume complètement. Et en même temps, il y a un Manquerait plus truc quand même ultra kitsch quand tu revois les premiers, même dans le traitement, même dans la pudeur américaine de ces relations d'ados, qui en fait, ces ados n'existent pas. Enfin, quand tu vois qu'aujourd'hui, maintenant, les références, c'est Euphoria. Enfin, je veux dire, il y a aussi ce truc qui est très, très kitsch dans les High School Musical, parce que très lissé, très polissé aussi. Et moi, c'est ça qui me fait rire. C'est ce truc un peu gnangnan, enfin, d'histoire d'amour adolescente qui sonne pas très juste. Mais, T'avais quel âge quand tu l'as connu à peu près? mais moi, je l'ai connu assez tard. Je pense que je l'ai connu à 18 ans, un truc comme ça, justement après coup. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un plaisir coupable. J'ai pas grandi avec, quoi. C'est Est-ce pas- que- dans- Aucune dans- excuse. Pardon. dans le cadre du podcast, comme ça, tu te retrouves des fois seul contre 100 à défendre bec et ongle des trucs. Ah bah, ou tu- non, mais très, très, très souvent. Mais Et défendre en la plus, momie, on c'est fait... Non, mais la Alors, la la- momie, la- alors, bah, vous momie, voyez, le la masque momie, de Zorro, c'est super. Le masque de Zorro, bon, tout le monde a dit, en plus, pour le coup, je crois que celui-là était pas mal, mais là, on vient de faire le retour de la momie. Et le retour de la momie, par exemple, j'en avais un super souvenir, je trouvais ça Ouais. canon. Et moi, j'adore le premier, vraiment, c'est mes films Après, ça a d'aventure et mal tout. vieilli aussi. Hein. Le retour de la momie, je Ouais, vous ça a invite mal à le vieilli. revoir. Ça a mal vieilli. Non, Non, c'est c'est pas mal, beaucoup quoi. moins Bah, bien. le 1, il est génial. En fait, l'erreur que j'ai Ah fait, oui. c'est qu'avant de revoir le 2 pour le podcast, Ouais. j'ai revu le 1 Ah, encore une fois. Et en vrai, le 1, en fait. Le retour de la il- momie, c'est lorsqu'on voit The Rock modélisé. Exactement. Ah ouais, Et ça n'a pas ouais. très bien vieilli. Les matchs du de tout. Zorro, pareil. c'est- Et non, Masse de Zorro, ça a très bien vieilli, je trouve. le 2 moins bien. Mais par exemple, vous voyez Hook, qui est un de mes films cultes d'enfance, genre que j'adore, La magie. mais Hook, il y a de grosses plaques de mouvements dans la cinéphilie, parce qu'il y a plein de gens qui le trouvent ultra kitsch, il y a plein de gens qui trouvent que ça a très mal Bah, la vieilli, ville- et j'ai la ville. l'impression que, vu la respiration de Fab à côté de moi, Ah, j'ai tapé juste. Je l'ai vu au cinéma. Fabien, moi. tu critiques pas Hook ici. Non mais c'est Ah, pareil. mais vous, c'est rigolo. Hein. Moi, je l'ai vu au cinéma. Nanar, vous J'étais n'avez- hyper déçu. Pas après. Jamais à la fois, ça, sera s'il vous plaît. jamais ça sera un plaisir coupable pour moi, ou que je trouve que c'est Non. sincèrement un bon film. Mais enfin bon bref, mais j'ai des attachements émotionnels D'accord. au truc. Mais en l'occurrence, oui, 2 heures de perdu. Après, on fait aussi des navets. Et je dis pas nanar, on a fait Snowboarder, qui était quand même très compliqué. Compliqué. On a fait Taken, on a fait. Enfin bref, on essaie. En fait, on les Taken, pioche. John 1, ma gueule. On les pioche au sort Bon. et Ouais. bah, Taken 1. Film de droite. Film de Peut-être le droite. premier qui est Film de le mieux droite, qui est le mieux des Taken. trois. Non, mais c'est pas C'est trop mal comme, réalisé, mais c'est quand même un peu problématique. Mais bon, en l'occurrence, c'est super parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et dans le podcast, vu qu'on les pioche au hasard, mais vous voyez, on a fait Burlesque, par exemple, que moi j'adore, avec Cher et Christina Aguilera. Ah ouais. Croyez bien que j'étais toute seule à adorer ce film. J'ai pas vu. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une bande de. Enfin, 2 heures de perdu, c'est une bande de potes qui débat des films. Mais parfois, on peut s'énerver virulent. aussi. Hein, ça peut être virulent, mais ça reste quand même bon Parce que- enfant. Vous jouez aussi sur ça et sur ces oppositions. Vous tapez Complètement. des fois dessus de manière un peu mauvaise foi parfois. Bien sûr. Mais Et on a aussi un peu des. Enfin, pas des. parfois, il y a des. Pas il y a- des rôles, mais enfin, moi, ça me fait plaisir de défendre les films parce que j'adore défendre. Enfin, j'adore Oui, le non, ça, cinéma. c'est bien. Donc, il y a un Ça, truc je suis un peu d'accord. Ouais. de pureté. Moi, j'adore Non, défendre, non, ouais. défendre les films quand eux les descendent justement. Il y a un truc. Mais j'ai des fois l'impression, après avoir écouté pas mal d'épisodes, que des fois vous vous laissez un peu porter aussi sur le truc et le ton monte vraiment. Alors ça reste cordial, hein, mais Oui, des fois non, on sent oui. qu'il y a des petites. Non, ça a pu arriver, mais c'est assez rare quand même. Mais c'est parce que moi, après, c'est un truc de jeu aussi et de personnage, mais moi, parfois, ça me touche. Quand on me dit que Hook, c'est pas bien, ça me touche. C'est difficile pour moi de continuer une émission. Non, je plaisante, mais en vrai. On revient à l'affect dont parlait Fabien. Exactement. Mais de toute façon, après, Non, mais c'est c'est toujours pas un mal, jeu Hook. aussi entre nous. Enfin, qui c'est qui lui C'est pas mal. Pas mal, oui, très Pas bien. mal. Non, j'étais déçu, mais je l'ai pas revu depuis, je te dis. Ah, de l'autre côté du prisme, Oui. Nanix, toi, tu nous l'as vendu en début d'émission. C'est ce qui nous a. Ouais, bah écoutez, Plaisir coupable, c'est un film que j'essaye, parce que c'est pas évident, mais j'essaie de le revoir au moins une fois par an, en fait, quand il est sorti au cinéma. J'y suis allé en mode, je savais dans quoi je m'embarquais, je suis avec un cousin, donc toujours important de voir un mauvais film avec quelqu'un, c'est encore beaucoup plus drôle. C'est Dragon Ball Evolution. Parce que, alors, Attends, t'es en train de nous dire que tu vas défendre Dragon Ball Evolution je là vais pas le défendre, Ah, je vais juste te dire que c'est un film qui me fait rire à chaque fois. C'est-à-dire que je suis Il n'y a, stupéfait devant l'incroyable médiocrité de tout. pas C'est-à-dire de que- plaisir. mais il y a Shaun Fat dedans, il est horrible. Oui, Enfin, il n'y a pas de plaisir. mais si, Mais il y a ça, du c'est- plaisir. Mais Ah non, si, mais c'est Ça, drôle. c'est un nanar. Bah du coup tu rentres typiquement dans la ouais. catégorie du nanar, c'est-à-dire que Voilà. tu vois le film en rigolant parce que tu vois tous les Exactement. défauts du Bah film oui. et à chaque fois Moi, ça j'ai te fait pas rire. aimé. C'est-à-dire Là, on que est dans le- l'acting, dans rien le ne va, l'écriture de Son Goku, il n'y a rien qui va en fait. Son Goku, il est au lycée, il a une voiture, c'est pas direct. On avait
avait parlé Et dans c'est- l'émission une fois. et c'est génial, on retrouve évidemment l'acteur qui joue Spike dans la série Buffy, qui joue le rôle de Piccolo. Enfin, il y a des séquences à la fin Ah ouais. qui sont absolument. Il n'y a rien de crédible avec la tête de l'acteur, non mais ça va pas du tout, quoi. Donc voilà. Non mais Non, on l'a bien, fait dans ça, 2 heures de perdu et c'était un épisode. Non mais je vous jure que en fait, quand on aime Dragon Ball, il faut avoir vu ce film au moins une fois pour se rendre compte à quel point c'est horrible. Enfin, c'est voilà. Et c'en est tellement horrible que c'en est drôle. Et honnêtement, alors moi quand je suis parti voir au cinéma, il y a plein de gens au bout de 15 minutes qui se sont levés, qui sont partis, etc. Nous on est restés jusqu'au bout. Et quand j'en parle, les gens me disent mais attends, t'es sérieux, t'es parti voir ça? Et je suis fier de le dire. Je l'ai vu au Cinoche, j'ai payé ma place, je suis resté jusqu'au bout et petit plaisir coupable. Du coup j'ai deux gamins, donc un grand ado aujourd'hui. On s'est refait Double Dragon, on s'est fait Super Mario Bros, on s'est fait Mortal Kombat, on s'est fait Street Fighter. Et à un moment donné, je lui dis écoute, tu peux me faire un peu la tier list, donc Mortal Kombat tout là-haut évidemment, hein, même si le film a très mal vieilli aujourd'hui. Je lui dis attends. Parce qu'il est fan de Dragon Ball. Je vais te montrer Dragon Ball Evolution, c'est important, vraiment. Pour la construction de ton avenir, de ton caractère, t'as besoin de voir ce film. Au bout d'1 minute, il me dit papa, j'en peux plus, on peut arrêter. Non, n'arrête pas, c'est important. Et bizarrement, maintenant, on en parle, et quand on en parle, on rigole de ce film à chaque fois, quoi. Donc tout est nul. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Le jeu d'acteur est à chier max. L'histoire est horrible. Enfin, un lycéen, son grand-père, avant de mourir, va rencontrer Maître Roshi qui est entre l'alcool et machin, et récupère des Dragon Ball pour sauver la planète, puis il se rend compte que je peux me transformer en... Enfin, bref, ouais, mais voilà, c'est mon plaisir coupable parce que ce film est nul de A à Z. Mortal Kombat à côté, c'est chef-d'œuvre. Mortal C'est Kombat. vraiment Alors, chef-d'œuvre. en vrai, j'aurais plus cité Mortal Kombat parce que Mortal Kombat, quand on le revoit aujourd'hui, c'est dur. Hein. Ah, c'est Le premier, C'est très dur. Ah oui, le premier. celui de 95. Mais au moins, Nous, quand on l'a vu jeune, on était là en mode ouais, on a vu un truc incroyable. Mais quand tu le revois aujourd'hui, il y a Christophe. heureusement, évidemment, c'est des films à voir en VF, parce que la VF est incroyable. Évidemment. Heureusement, les dialogues dans Mortal Kombat, Johnny Cage sauvent le film, à lui tout seul. Voilà. Mais sinon, Et Shang Tsung. Est-ce que tu as vu la version coréenne de Dragon Ball, le live action? Non. Alors ça c'est très bien, parce que pour le coup c'est hyper fidèle je à vois. l'animé et au manga, D'accord. mais par contre ça a zéro pognon. Ah, Donc coup, ouais. c'est fidèle cheap, mais c'est une vraie expérience. Alors par contre tu ne le trouveras pas en VF, ok. mais juste pour l'expérience, c'est assez gratiné. On a fait une émission à l'époque, je crois, sur c'était la Nanarland, comme on en a fait sur Dragon Ball Evolution, donc on a fait une rubrique là-dessus. Et c'est à voir vraiment quand tu es fan, mais tu as vraiment pour le coup des personnages qui ont pour le coup la même tête. Ouais. C'est-à-dire comme c'est comme compliqué quand tu vois le Oui, chara oui. design de Toriyama, mais ils ont fait le maximum pour que ça ressemble. Ils se sont fait chier à trouver des acteurs qui ressemblent. Parce que là, Oui, pour alors le coup, avec beaucoup de perruques et très peu de moyens. Mais, et du coup, à voir, tu peux le trouver, je pense, sur certains moyens illégaux. J'ai les sites de druides, on appelle ça. Et voilà. Et chez ton ami coréen, peut-être. Voilà, c'est ça. c'est des choses. On est plein. Mais ouais, franchement, si t'es vraiment fan du film, tu devrais regarder, enfin fan de la série, du manga ou quoi que ce soit, tu devrais voir parce que c'est une vraie curiosité. D'accord. C'est fidèle au maximum. Ils avaient des problèmes de droit, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes noms. Et je crois même que c'est même sorti en DVD à une époque. Ok. Donc Ah ouais. non, mais il existe peut-être une VF, tout à fait. J'ai Ok. le DVD chez moi, j'ai n'importe quoi. Ok. J'ai le DVD chez moi, je te le prêterai. Ah. Et donc, je plaisir. prends une chose. Mais vraiment, tu devrais regarder. Mais moi, de mon côté, je me, Est-ce qu'il a- je est-ce me qu'il a reconnais un pris petit peu dans ce dont tu parlais par rapport au maître de l'univers, parce que moi, alors je voulais parler des films de requins, mais les films de requins, Sharknado. il y a de tout. Non, Sharknado, pour moi, c'est vraiment mauvais. Mais Oui, voilà. c'est le navet, enfin, tu vois. C'est assumé d'être mauvais d'ailleurs. Hein. Mais il y a des films de requins qui essayent malgré tout de faire les dents de la mer. Ouais. Tu vois, vraiment, ils Ouais. y croient jusqu'au bout. Et ça ne marche pas. Mais non, il y a, par exemple, moi j'avais beaucoup aimé le Conan de Schwarzenegger. Oui. Alors, le premier, Conan le barbare, Asile. de Milius. Mais par contre, c'est vrai que derrière sa suite, Conan le Destructeur ou Kalidor, Kalidor, tous les ouais. films qu'on suivi comme ça, et pas mal de films de l'époque avec notre ami Schwarzy, ça reste pour moi quand même des vrais plaisirs coupables. C'est-à-dire que Schwarzy, c'est à la vie à la mort. Toi, tu parlais tout à l'heure, toi, tu parlais de Van Damme ou de. Oui, Van Damme, oui, enfin c'est surtout. Moi, c'est justement. c'est plus toi, ouais, il y a Ouais. des trucs comme ça. Moi aussi, j'aime beaucoup Van Damme. Ouais. Il peut faire ce qu'il veut. Enfin, tu vois, tu disais, de toute façon, ou c'était Die Hard. Tu Ah oui, parlais de Bruce Die Hard, Willis. de Bruce Willis. Moi, j'en ai plein en fait. Moi, j'ai un peu ça avec Schwarzy. C'est-à-dire que Schwarzy, il y a ce côté où. Là, il vieillit, et je sais que ça l'aime quand même, va on être compliqué. l'aimera toujours, Voilà. Mais donc voilà, les Kalidor, les films comme ça, là, qui sont complètement éclatés. Mais c'est ce qui a bercé mon goût pour l'heroic fantasy, mine de rien, à l'origine. Il y avait Willow, et combien pour un Willow, pour une histoire sans fin, combien il y a de suites ou de faux, de récupération des choses. Sur le Ray Fantasy, on a vraiment eu une espèce de trou en Complet. termes de cinéma. Tu avais donc Conan le Barbare, qui était bien, mais ça manquait un peu de moyens, donc tu n'avais pas des grandes batailles rangées ou quoi que ce soit. Ouais. Tu avais Willow, qui est un peu un sous-ténor enfantin. des anneaux, parce que bon, il n'avait pas eu les droits, mais tu vois qu'il y a quand même des incohérences. Et après, il y a une espèce de vide qui a été comblé, heureusement,
par Seigneur des Anneaux en 2000, En 2000. 2001 ou Non. 2000. 1, 2, 3. 2000, voilà, 2001, 2, 2000. 3, ouais. Et du coup, là, ça a relancé un petit peu le. Mais c'est vrai que moi, en tant que fan d'Heroic Fantasy, j'ai vraiment été attristé de voir le vide qu'il y avait jusqu'au Seigneur des Anneaux, quoi. Ah, mais moi, je me souviens très bien d'avoir amené un ami voir Donjons et Dragons, Ah, bah Jeremy voilà, ouais. Irons, Oh, mon entre Dieu. autres. Un Et en lui disant, classique. tiens, l'Heroic Fantasy, c'est cool et tout, machin, on va voir ça. Et il me fait ton truc là, des anneaux là, de machin, là, en prochain, c'est de ce niveau. Je fais, non, non, Non. non, fais-moi confiance, ce sera mieux. Est-ce que vous vous souvenez de Cœur de Dragon aussi? Oui. De ce film, Dennis Quaid Avec Ouais. la voix de Sean Connery. Avec Denis. Ouais. Avec la voix de Sean J'adore Connery, ce le film, dragon. je Ouais, trouve. que le dragon, c'était sympa encore, parce que Mm. bon, il est bon CG et tout. Mais Calidor, juste pour l'anecdote, Calidor, à la base, ça devait s'appeler Red Sonja. Ça s'appelle Red Sonja en VO. Tout à fait. En français, ils Sonia ont pris- Larousse, donc. Voilà, parce que c'est un personnage donc, de l'univers de Conan le Barbare. En français, ils ont pris le nom du personnage de Schwarzenegger parce que c'était plus vendeur. Mm. Et à la base, il devait tourner que quelques jours. C'est Dino De Laurentiis qui l'avait fait tourner en disant bon, on a besoin de toi quand même un petit peu pour faire évaluer un peu le film, pour mieux le vendre. Et il m'a dit ok, je tourne quelques jours. Et il a fait tirer au maximum pour qu'il joue le maximum de jours pour augmenter la présence de son personnage, Schwarzenegger. Et du coup, il vampirise un petit peu la place qui était attribuée à l'actrice qui s'appelle Brigitte Nielsen, je crois. Brigitte Nielsen, Voilà. tout à fait. C'est rigolo. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on parlait des nanars tout à l'heure, des trucs, dans ces plaisirs coupables, on a parlé pas mal de la nostalgie. Est-ce que c'est pour vous le seul responsable du fait qu'on peut aimer un film un peu à contre-courant comme ça? C'est un des responsables. Quand quelqu'un déteste et que toi t'adores, c'est en partie parce que t'as grandi avec, comme tu dis, l'époque VHS, Mm. aussi à l'époque. Donc, Moi, je Ou rajoute. c'est lié à un souvenir. Moi, c'est le souvenir du Et cinoche où les gens se barrent et moi, je rigole et je me dis, hé, partez pas, c'est trop drôle. Moi, je rajouterais un truc de mood aussi, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui d'aller voir des films et, où je sais que c'est pas terrible, mais où je prends vraiment du plaisir à me Ouais. détendre. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup lié à l'état d'esprit dans lequel je vais au ciné ou dans lequel j'enclenche le film. Mhm. C'est que si j'ai passé, si j'y vais de mauvaise humeur, je vais trouver que c'est nul et que ça me fait chier. Bon. Et si aussi je trouve qu'il y a des problématiques qui sont vraiment scandaleuses et qu'aujourd'hui c'est plus possible de faire ça, ça va m'énerver. Et de l'autre côté, si je trouve que ça fait pas de mal à une mouche et que je suis de bonne humeur et que je suis dans de bonnes conditions avant de voir le film et que j'ai envie de rigoler, bah, ça peut aussi influer sur ma façon de percevoir les films, je pense. Et pour le coup, quand on les regarde pour 2 heures de perdu, c'est intéressant parce qu'on les enregistre par 2 généralement. Et selon la position, si c'est le premier ou le deuxième que je regarde, si je les regarde les 2 d'un coup, ça peut influer aussi sur ma façon de percevoir les films. Si je suis saoulée parce que j'ai envie d'aller me coucher ou des trucs comme ça, quand tu es obligé, un cas particulier. Mais en tout cas, je pense qu'au-delà de la nostalgie, il y a aussi un truc d'état d'esprit dans lequel tu regardes les films. Oui, de toute façon, c'est évident. Moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a des films très bons, peu importe, un bon ou mauvais, que j'avais vu à une époque au cinéma et que j'avais aimé, mais pas plus que ça. J'avais passé un très bon moment et que j'ai revu peut-être 2-3 ans plus tard dans d'autres conditions que j'ai surkiffé. Moi, je me souviens que c'était genre Le Sixième Sens, donc de Bruyne avec Bruce Willis. Je l'avais vu au cinéma, j'avais trouvé ça bien et tout, pas mal. un film. Ouais, super film en plus. Ouais. Mais moi, j'étais là. Moi, j'étais pas, je faisais pas des flips arrière en sortant du ciné en mode c'est génial, mais j'avais bien aimé et je l'avais revu genre 2-3 ans après, sur Canal ou peu importe. Et j'étais pas dans le même mood. Moi, j'étais chez moi et j'ai vraiment surkiffé. Il y a plein de trucs. T'étais mieux rentré dedans. Oui, t'étais, et puis même sur les termes de réal et tout ça, tu te dis mais en fait c'est génial et voilà effectivement. Mais après les conditions dont tu vois le film, ça joue à 80% généralement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle des Nanarland. Tu prends le même film, tu regardes tout seul chez toi un Complètement. vendredi Bah soir, oui. t'as beaucoup moins d'impact. Tropic Thunder, Tonnerre sous les tropiques. Tropic Thunder. C'est génial. c'est- C'est c'est- c'est Ah bah c'est génial. ça. C'est le Non, titre mais en pas VO. avec, non, c'est Jour de tonnerre, putain. Il y a Tom Cruise, Jour de tonnerre. Jour de tonnerre, Tony Scott. Tonnerre sous les tropiques, le mec qui mélange. J'avais vu au Ouais. cinéma. Mm. Franchement, c'était poilé et tout. Je le revois chez moi. Je dis putain, c'est bien, mais en fait, c'est pas si drôle que ça. Tu vois. Pourtant, c'est un bon film. Tu vois. Je sais pas si vous avez aimé ce film-là avec Robert Downey, mais comme tu dis, moi, Nanarland, j'étais Il y a arrivé. des écueils. Oui. Nanarland, t'es là, mais t'as une ébullition. T'es obligé de te marrer parce que Oui, dans un espèce de les gens volcan, se marrent, bien sûr. Ouais. c'est fabuleux. L'ambiance, c'est fabuleux. Toi, tu as déjà fait les autres nuits, tu m'as dit? Oui, j'en ai fait Depuis long- 2, je crois, et dont Ah. une où il y avait le sosie de Robert De Niro dans Hit, bien sûr, que je salue. Voilà. Beaucoup de gens s'en souviennent. Ah bah, Figure-toi. ils peuvent, hein. On nous en reparle encore. Hein. Ah bah oui, il faudrait qu'ils reviennent. Incroyable première partie. Mm. Pardon.
C'était notre point sur les nanars, les navets et nos plaisirs coupables. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez comme ça des films de cœur dont vous taisez le nom en société. Envoyez-les par mail. C'est ça. Mais il faut assumer, c'est ça. Faut assumer ses assumer, goûts. Ah ouais, faut pas avoir peur, faut assumer ses goûts. Il faut absolument, c'est ce qui fait Il faut pas juger les goûts des autres surtout. Enfin, c'est ça. Ouais, ça. Non, mais c'est important parce que c'est facile de donner des trucs, mais c'est souvent parce que tu as peur de te faire. Il y a un moment, il faut s'en foutre. Faut prendre du recul avec la faut... Mais ça marche ça aussi va, pour la c'est musique du où voilà, ciné, il y a c'est des cool, gens. On a le droit d'avoir des goûts différents en fait. Oui. Oui, non, Faut, hein. Et puis tu Bah peux- ouais, non, mais en vrai, c'est important. tu peux de aimer le dire toutes sortes de aussi. cinéma, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu Bah oui. aimes d'une façon différente. Mais voilà, moi j'aime bien les nanars, j'aime bien les vrais films, j'aime bien les films sérieux, peu importe. Mais tout de la même façon, sauf que j'aime pas pareil en fait. Ouais, je suis Oui. d'accord. Donc, Je prends un mec qui se moque de toi parce qu'il y a un film qui lui fait pas, c'est lui qui est ridicule. Moi, un mec qui se moque de moi parce qu'il aime pas ça, mec, je lui dis, mec, c'est lui qui passe pour un con, quoi. Enfin, Oui, après, ça aujourd'hui, dépend- Eh ben, ça c'est dépend ça. l'argumentaire Eh, qu'on fait c'est avec ça. le temps. non, mais voilà, aujourd'hui, c'est. Sauf avec Andrew Jack, mais après bon ça c'est. Ouais, mais ça, je te Non, dis mais non. je dis comme nous. Ou les films sur le tennis. Surtout que souvent, la personne qui se moque de toi aime un film et là tu vas te dire, mais mec, t'es sérieux, tu peux pas. Ouais. Tu vois, donc c'est toujours, c'est un débat sans fin. Non, ouais. mais- Mais nous, on avait- Non, on a- mais souvent, c'est des milieux aussi où il y a un peu ce snobisme élitiste Ouais, de mais quoi, ça, t'aimes ça, t'aimes Pas ça, machin. intelligence. Non, mais qui, pour le coup, moi, aujourd'hui, me fait ni chaud ni froid, mais je trouve que c'est important aussi. Enfin, moi, il y a plein de classiques du cinéma que j'ai pas vu et il y a des gens qui me quoi Oui. t'as pas vu Bah oui, Star alors, Trek. par exemple, j'avais pas vu 2001 Odyssée de l'espace avant cet été, que j'ai Ouais. revu en salle, et je suis trop Comment contente ça de l'avoir. Mais non, mais en vrai, c'est trop bien de pouvoir aussi. Moi, je suis trop contente à l'âge que j'ai de pouvoir découvrir des films et des chefs-d'œuvre du Ah oui, cinéma. Il faut déculpabiliser les gens. Faut vraiment. Voilà. Il y a une quantité de films, une offre. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie en général que, enfin, faut pas culpabiliser de ce genre de choses. On avait fait plusieurs épisodes il y a quelques temps de Allociné l'émission où on parlait des films qu'on trouvait overrated. Oh oui. L'inverse. Ah, Ouais. C'est-à-dire des films que tout le monde surkiffe et où on Interstellar. et du coup on avait eu des vastes débats autour de ça dans le respect bien sûr. Bien sûr. Calme-toi. Mais Là, je te juge, tu vois. Non, mais après, il y a vrai, soit tu argumentes en disant pourquoi Bien j'aime sûr. pas, Ah bah oui. soit Non, mais tu c'est fais un côté intéressant, troll bien en sûr. disant bon bah c'est nul. Mais il faut pas oublier qu'il y a peut-être 30, 40, 50 ans en arrière, les films de Funès étaient très mal vus, tu vois, par exemple. Et même des fois, la cinémathèque, il y a des gens qui peuvent dire non, c'est pas du vrai cinéma, mais tu peux très bien, aujourd'hui, tu trouves ça tout à fait normal Bien d'aimer sûr. un de Funès, Le Grand Restaurant, et aimer un film de Oh, Bergman, et aimer un film de Michael Bay. Tu les aimeras pas de la même façon. Tu me cites le grand restaurant, tu me fais plaisir. Ouais, voilà, non, mais par exemple. Avec C'est ta des- préférée de Van Damme, hein. c'est comme quand tu vas au restaurant, tu peux avoir envie de manger certaines choses un jour et pas un autre et puis les apprécier comme Et tu c'est dis. pareil pour la musique. Avec C'est joli ce qu'on dit. c'est quand même pas mal. C'est là-dessus que s'arrête ce putain, débat. Ouais, jamais, lui. Et je vous propose d'enchaîner avec le journal des sorties. Ça sort. Non, et du- C'est le temps qu'il faut que je lise les news. Non, mais hein, c'est bien. attention. Oui, il n'y a hein. pas de jeu. C'est vrai qu'il n'y a pas de jeu. Eh oui, Et c'est fini. ouais. Pas honte. Ah, c'est fini. Non, mais il est indiscipliné. Non, mais il n'y a pas de jeu. c'est pour ça. Première sortie, alors je rappelle, on a fait une petite sélection Oui. des incontournables de la semaine, et après on verra en bref un petit peu une sélection plus large. La première, elle est au cinéma. Si je vous dis Michael Bay, Jack Gyllenhaal, Oh. Ah oui. Abdul Ambulance. Matin 2 et Elisa Gomez. Tanana, Vous me dites tanana. ambulance, bien sûr. Tu te les rageux. Et Max l'a déjà vu, putain, il me fait chier. Et Max l'a déjà vu. Je vous fais le pitch. Le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles, prêt à tout pour sauver sa femme, il accepte. Mais quand c'est les pitchs de Johan. Mais quand leur affaire prend un tour désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic mortellement blessé et une ambulancière. j'ai trop hâte. Mais ouais. Ouais. Ça va être sous adrénaline, je pense. Alors, c'est un remake, je ne savais pas, d'un film danois réalisé par Lauritz Munch Petersen, sorti en Beyoncé. 2005. Ambulance. 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 J'ai déjà eu pas mal de tweets autour du Pareil, film c'est fou, expliquant que tu manges 2h15 Ah ouais. d'action non-stop et j'ai bien besoin de ça en ce moment. Donc Ouais. let's go. Il paraît que Est-ce c'est- qu'on a Oh. envie de le voir du coup, Genius? Ah, on se le régale demain. Ça. Ah oui, chaud, c'est sûr. J'ai pas le temps, mais on va se le faire quand même. Tu vois. C'est j'aurais le oui, temps. Ah oui, c'est oui Tout va le aussi. temps, ouais. Complètement. Pas Ouais, bien. carrément, surtout que j'ai absolument pas aimé ce qu'il avait fait sur Netflix, je crois, avec Ryan Reynolds. C'est ça, c'est lui qui avait. Ah, mais- Ah oui, Euh, c'était J'ai pas vu, ouf. moi. Ouais, j'avais tenu 5 minutes Hate, et. Hate machin, comment ça Oui, c'est celui qui recrute une équipe, machin, etc. Mais là, pourquoi pas, ouais. T'as chier, putain. Juliana, Trop hâte. Moins chier. trop hâte. Mm. C'est le label du plateau aujourd'hui. Sur Netflix, il y a la saison 2 de Bridgerton. J'ai pas vu là. hein. Oui. Avec Jonathan Bailey et Simone Ashley. Devoir, désir et scandale s'entrechoquent quand Anthony Bridgerton veut se marier, mais trouve son égal en la personne de la grande sœur de sa future épouse. Oh là Oh, là. quel beau pitch.
Waouh. Mais ça, c'est un peu plaisir coupable aussi. Il, moi, il les je- fait bien, ces petits pitchs, l'ami Johan, s'il nous regarde, coucou. Est-ce qu'on a envie de le voir, à mon ami Genius? J'ai pas vu là, c'est plutôt sympathique, mais j'ai pas eu là, donc j'aurais peut-être pas le temps de regarder. Pas vu la 1, j'irai pas la voir. Je ne suis pas la cible. Tu n'es pas la cible, très bien. Fabien, ça te Je connais absolument pas ce truc. très bien. Mais vraiment. Pas de Bridgerton. Je suis désolé. Série en costume sur l'aristocratie Il y a british, plein de foot a dehors, priori. les gens, J'ai vu la une, bien sûr. Et alors Mais c'est marrant, la première fois que j'avais tenté, les 20 premières minutes étaient un peu too much pour moi, donc j'avais arrêté et j'ai repris quelques mois plus tard. Et j'avoue que j'ai trouvé ça 100% plaisir coupable, ça m'a bien plu. Donc bien sûr, je regarderai la saison 2 avec grand plaisir. Du côté de Disney+, il y a Parallèle, la série Parallèle de Kwok Dan-tran. Il y a 6 épisodes. De quoi ça parle? C'est que les 4 amis Bilal, Roman, Samuel et Victor voient leur vie bouleversée lorsqu'un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Ils vont tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé et tenter de revenir en arrière dans leur monde d'avant. Ouais, c'est Sliders, quoi. C'est une sorte de Sliders, plus moderne peut-être. C'est combien, 6 épisodes? 6 épisodes. Oh, ça se consomme vite, ça. Ouais, let's go. Disponible sur Disney+, cette semaine. Allez. Genius. Sur le genre de pitch, ça me gonfle un peu. Je vais pas te mentir, donc. Non, c'est pas pour toi. Non, Non. voilà, non, j'ai l'impression. Ouais, pourquoi pas, allez. Pourquoi J'ai le temps, pas Vas-y, pourquoi pas. Je n'ai pas Disney+, donc ça répond directement à la question. Bien motivé. Juliana. Je Oui, ne oui, prononce pas. super curieuse de voir cette du coup deuxième série française Disney+. Exact. Et le genre est pour moi, pour le coup, teen fantastique, un peu en En blinesque. blinesque. En c'est plus, français. pour le C'est français. ouais. D'accord. Et en plus, pour le coup, j'avais assisté Oh, à une conférence du créateur et la façon dont il parlait du projet m'a pas mal emballé. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. Retour au ciné pour le nouveau film de Louis-Julien Petit avec La Brigade, avec Alexandra Lamy. Alexandra, non, c'est avec sa sœur. Audrey Lamy. Audrey Lamy. Ouais. Cathy rêve de diriger son propre restaurant, mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu. Elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s'éloigner, ou pas. Il y a Cluse, hein. Il y a François Cluzet aussi. Écoute, pourquoi pas au cinéma, non, je pense pas y aller voir, mais quand ça passera en VOD à la télé, avec grand plaisir. J'aime bien Audrey Lamy, c'est une très très bonne actrice. Donc, pourquoi pas, mais pas au cinéma. J'aime bien tous les films autour de la food, de la cuisine, tout ce qui Ouais. est un peu le côté envers du décor, mais pas au cinoche, quoi. Donc, ce sera à la maison tranquille. Moins intéressé Attends. de ce côté, Fabien. C'est le réal qui avait fait Les Invisibles, je crois, non? Tout à fait, et Ouais. Discount aussi. Ouais, j'avais bien aimé Les Invisibles. Pourquoi pas, Why not, mais... C'est un why not. J'avais bien aimé Les Invisibles aussi. Why la not, bande-annonce mais faisait pas ouf, je crois, quand j'ai vu la bande-annonce au ciné, Mm. de celui-là. Mais je suis, Non, mais pourquoi après, pas, hein. je suis pas pressée, mais pareil, je le verrai sur Canal+. Non, il sera sûrement sur Canal. Toujours au ciné, le nouveau film de Christophe Baratier. Christophe Baratier, Oh. c'était Faubourg 36, c'était Les choristes, bien sûr. Le temps des secrets, l'adaptation du 3e tome des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol après Oh le château de mon père. La gloire de mon père et le Le château de ma château de mère. mon père et le Moi. château de ma mère. On mélange Plaisir. les- Marseille, non, je vais pas vous le faire avec l'accent. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans 3 mois, il entrera au lycée. 3 mois, une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes. Oh. Non, tu me poses pas la question. Si, je me tourne. Est-ce qu'on est. Voilà. J'aime beaucoup Anne Charrier, une actrice que j'ai découvert je sais pas, à la télévision. il y a une scène avec un kangourou, hein, tu verras. Bon, ça m'étonne pas vu le Il décor. s'appelle Jack. Écoute, pourquoi pas, de bons acteurs. Voilà, Baratier, quand même un assez bon réal. Mais encore une fois, au cinéma, non. Je le verrais volontiers en VOD. Oh la maison, oh là là, Ouais. les souvenirs. Donc voilà, chaud, mais pas au cinéma. C'est un Michaud du côté de Genius. Je l'ai découvert, j'ai découvert comme tout le monde, je pense souvent dans le programme scolaire, la gloire de mon père et le château de ma mère à l'école, sur un petit écran machin. Ben, ce sera sur un petit écran chez moi que je verrai ce film, mais touché parce que c'est le côté un peu affect, rapport à l'enfance qui est assez cool, mais pas au cinoche, ouais, pas au cinoche. Fabien, on J'ai est vu la client. bande-annonce, Festival Accent du Sud, incroyable. Ah. Oui. Ça peut- Voilà, Accent du Sud forcé un petit peu quand même, j'avais Ah. l'impression. Mais non, mais pourquoi pas, ouais. Oui, Après, je suis pas là pour dire du mal des films, hein, mis à part les films de Danny Boone. Non, je dis n'importe quoi. Non, j'exagère. Non, mais ouais, pourquoi pas. Après, c'est adapté du roman, c'est ça, hein? C'est le 3e tome. Ouais, le 3e tome, ouais. Et on avait eu La gloire de mon père il y a des années. Alors, c'est plus du tout la même prod, mais D'accord. du coup,
Bah, Yana. du coup, en tant que Marseillaise, c'est un devoir mais oui. d'y aller. pas Après, l'accent. j'avoue, j'ai pas vu la bande-annonce avec le son, je la vois derrière toi. Je suis assez curieuse, mais s'il y a de l'accent marseillais forcé, c'est un truc qui peut vraiment me sortir de. Enfin, tu de sais la que Guillaume fiction. de ton dialecte, de toute façon, il n'est pas marseillais. Oui, de c'est base. vrai. Bah, après, dans Jean de Florette, et, Ouais. Non, mais, ils n'avaient pas forcément l'accent de base, tu vois. Oui, Daniel c'est Auteuil vrai. et tout. Tout Donc... à fait. Des fois, ça peut Ouais. passer. Hein. Ah non, après, non, mais là, je dis On ça. va après, voir. Moi, j'avais bien je aimé fais du mauvais esprit, hein. Je fais du mauvais esprit. les deux premiers. Ça a l'air très beau. Par contre, j'aimerais bien aller le voir au ciné, moi. Les parce paysages que ont l'air je trouve que sympas. Ça a l'air vraiment La magnifique. photo, tout. Donc, ciné, pour moi. Toujours au ciné, de nos frères blessés, avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps et Hélier Cisterne. 1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui, elle part pour Alger, découvre sa beauté et l'attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l'Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule, l'histoire du combat d'un couple pour la liberté. La bande-annonce est au cinéma en ce moment aussi, dans un contexte politique un petit peu tendu. Ouais, j'ai vu l'affiche et bande-annonce, voir Vincent Lacoste, encore une fois, dans un rôle différent. Je suis, Différent cette fois, Ouais, parce que je suis très curieux, donc pour le coup, assez chaud. assez chaud. Nanix, Bof, 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 bof. c'est Bof, 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 bof. c'est un bobof. Bof, bof. Fabien, Moi, de tous, là, c'est celui qui me dit le plus. ok. Ouais. Mais après, j'ai pas vu la bande-annonce, hein, donc là, je me base uniquement sur le pitch et sur l'affiche. Mais Vincent Lacoste, c'est vrai que c'est une valeur sûre, mais non, ça me dit bien. Hein. Un film un peu plus sérieux, hein, donc en l'occurrence. Ouais, mais pourquoi pas, non, mais... Juliana, Assez curieuse. assez curieuse. On reste au cinéma avec Une mère, nouveau film avec Karine Viard et Sylvie Audecoeur. Aline n'a jamais réussi à faire le deuil de son fils, mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître le jeune homme. C'est quoi cette affiche? En fait, il y a un projecteur en haut à droite. Ok. C'est un streaming. Désolé. Enfin, l'affiche me fait sortir un peu du truc, quoi. Le pitch a l'air cool. L'affiche, j'aime pas du tout. Ouais, pourquoi pas. C'est au ciné. On attendra. Voilà. Genius. Karine Viard, grande actrice. Moi, j'adore Karine Viard. Le pitch, pourquoi pas. Mais bon, là, pour le coup, le ciné, non, j'atteindrai aussi en VOD. Mais assez curieux. Moi, j'adore Karine Viard. Fabien. Il attend un fist bump qui n'aide Ah, pas. Merci beaucoup. C'était assez douloureux à voir. Merci beaucoup. J'ai fait qu'en faire un, tu sais, par compassion. je le genre, sens, je le sens même quand il est- Mon Dieu. Non, moi j'ai vu Karine Viard parler du film. Ouais, ok. déjà c'est vrai que c'est une super actrice et moi je trouve le thème me parle. Moi, voilà. En plus c'est un rôle qui était vraiment écrit pour elle. Elle disait et non franchement moi j'aime bien. En plus j'aime bien quand même ça change de l'énième pitch qu'on a tendance à voir sur pas mal de trucs. Non moi ça me dit bien. On a vu pourquoi pas. Juliana, intéressée Moi, je par le pitch? Pas trop que ça change par rapport. Enfin, je trouve que c'est un pitch qu'on a déjà beaucoup vu, mais à voir comment Non. il est traité. Ouais, non, mais il y a un côté apparemment, alors je sais pas si c'est tourné comme un polar ou quoi, mais il y a toute une espèce de relation entre victime, bourreau et tout. Enfin, moi, en tout cas, ça me parle. Après, je moi, me base sur la Oui. promo de Karine Viard. les journées ne font que 24 heures. Je pense que je ferai l'impasse sur Oui. celui-là. Un bon titre de film, ça. Les journées de fond. Toujours au cinéma, L'ombre d'un mensonge avec Michelle Fairley. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'était la maman Stark dans Game of Thrones et Oui. Bully Lanners. Phil s'est exilé dans une petite communauté au nord de l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l'île, il retrouve Millie, une jeune femme de la communauté qui s'occupe de lui. Avec une histoire d'amour qu'on ne peut pas trop... L'affiche est mieux. L'affiche est mieux. Oui. Ouais. Voilà, l'affiche est Oui. beaucoup Est-ce que ça mieux, donne envie quand même, À quoi Genius ça tient un film hein C'est à quoi Ouais, ça non, mais c'est vrai. Hein, C'est Johan qui disait attention à vos affiches, parce qu'il y a beaucoup d'affiches qui donnent vraiment. 80% des gens, des fois, se chauffent sur une affiche. Bah, comme sur les bouquins, sur une couverture. Hein. Exactement. Deux super acteurs. J'adore Bully Lanners. Franchement, j'adore cet acteur. Honnêtement, curieux, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Manix, Les journées ne font que 24 heures. les journées, Mais sinon, le pitch est cool. Vraiment, le pitch est les cool. journées j'aime ne bien. font que 24 heures. Is the new. Je ne suis pas la cible, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est joli. Ah non, si, j'aime beaucoup le pitch, mais c'est juste pas le temps, quoi. Enfin, faire des choix. Fabien, aspiré. Ça fait beaucoup de questions de films à voir en Ouais. peu de temps. et Mais du coup, il y a beaucoup de sorties cette semaine. Ouais, hein. beaucoup de sorties. Ouais. Non, mais oui, pourquoi pas. Mais je pourrais pas voir tout, de toute façon. Mais donc, je vais dire oui à tout, parce que je suis quelqu'un de sympa, malgré tout. Juliana. J'ai vu la bande-annonce au ciné et ça m'a plutôt attiré. Moi, j'aime beaucoup Bully Lanners aussi et je suis assez curieuse.
Je vous passe en bref le reste des sorties. Disney+, L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Les frères opossums Crash et Eddie décident de chercher un habitat rien qu'à eux, mais vont rapidement se retrouver piégés sous la glace dans une immense grotte souterraine habitée par des dinosaures. Eh, Ouais. Donc ça sort sur Disney+, L'Âge de glace, les aventures de Buck Wild. Toujours sur Disney+, Dans les yeux de Tammy Faye avec Jessica Chastain et Andrew Garfield. Ça, j'ai trop envie, moi. Parti de rien, Tammy et son mari Jim Baker parviennent dans les années 70-80 à créer la plus grande chaîne de télévision évangélique au monde, ainsi qu'un parc à thème d'inspiration religieuse. Wow. Voilà, donc une série a priori. J'ai pas le détail si c'est une série ou un. Il me semblait que c'était un Non, c'est un film. film. C'est un film, on est d'accord. Le festival, ouais, du coup. Ouais. Je sais pas si c'est le TIFF ou le. Donc ça c'est l'actu sur Disney+. Sur Apple TV+, vous avez aussi Pachinko avec Soo Hug. Oula, qu'est-ce qui m'a. attention. Non, c'est juste que je n'arrive pas à. C'est pas grave. Pachinko, une fresque en coréen. Non, mais c'est pas le nom des acteurs, c'est juste que Ah bon, les notes, je ne comprends Ok. pas ce qui est écrit. Fresque en coréen, en japonais et en anglais. Donc tu vois, pas que du coréen. Un récit d'un amour interdit et d'un voyage à travers la Corée, le Japon et les États-Unis à travers 4 générations. Si c'est mal écrit, tu peux accuser Johan, il est pas là pour se défendre. non Non, mais c'est pas que c'est mal écit, c'est que c'est des notes. Tu sais, il a écrit des notes et du coup, en général, c'est comment tu fais des abréviations que pour toi. Oui. Donc là, si je vous dis Soo Hug, Terror ou Killing, Ah ouais. je ne sais pas de quoi ça s'agit. En fait. En tout cas, voilà, c'est sur Apple TV+ pour ceux qui sont, celles et ceux qui sont abonnés. Sur Prime, on a Crisis avec Gary Oldman, Armie Hammer et Evangeline Lilly, l'arrestation à la frontière canadienne d'un passeur en possession d'une cargaison d'un puissant antidouleur opioïde déclenche une série d'événements incontrôlables. Ça, c'est vraiment une jaquette pourrie, par contre. Ouais, la jaquette, c'est. Ah, ça, c'est en fait, c'est vraiment, un- on dirait des DTV Steven Seagal. En mode détourage, jaquette DTV des détourage de 90. casino au-dessus et puis il y a un film de série B en dessous. Payez un graphiste, quoi. Achetez-vous un graphiste et payez-le. Sur- Sur Canal+, 9 mecs, des instantanés de la vie de 9 hommes vivant la même journée dans le même immeuble que nos 9 meufs. Parce qu'il y a une autre, Parce qu'il y a il y en a eu, une autre qui s'appelle 9. 9 meufs. Ça peut être drôle. Sur Canal, on a l'arrivée du film Nomadland, voilà, dont on a beaucoup entendu parler, primé aux Oscars l'an dernier, ainsi que le film Kaamelott, qui lui n'était pas au César et qui n'a pas eu de récompense l'an dernier. Sur OCS, on a aussi Val. Val, ça vous parle ou pas? Pas du tout. Non. C'est pendant plus de 40 ans, Val Kilmer, icône rebelle oui. du cinéma, Le documentaire. Top Gun, The Doors, Batman, a filmé sa vie, un peu comme Orelsan en fait. Ses archives inédites dévoilent les coulisses d'Hollywood, tournage mythique, séquences avec Marlon Brando, Sean Penn. Sans concession, ce documentaire dresse le portrait poignant d'un artiste libre et passionné. Ça peut être top, ça. Ça peut être top parce qu'il a une fin de carrière beaucoup plus compliquée, Val Kilmer, et on lui associe beaucoup à des mauvais rôles dans des mauvais films, alors qu'il a joué dans beaucoup de C'est grosses lui qui productions. réalise. C'est apparemment lui qui a fait les images, ouais. C'est lui qui fait les images, mais après, celui qui a fait le montage, c'est un truc fait avec son accord ou c'est lui qui s'occupe du projet ou... Je pense qu'il est vraiment derrière le projet de la façon dont ça m'est pitché là. Il explique un peu ce qu'il a fait dans Batman Forever, le pauvre, par exemple. Donc, Ah non, ça peut être vachement bien. Ouais. Voilà. Bon, Ouais, non, vraiment, c'est cool. tout dépend si c'est lui qui le fait ou s'il a donné les images à quelqu'un d'autre pour s'occuper du projet lui-même, si c'est un Vanity Project ou pas. Mais non, Val C'est- Kilmer, c'est- je pense qu'il a 1000 trucs à raconter. sur Il est sa carrière. derrière, mais c'est pas lui qui réalise, c'est Tingpo et Léo Scott, en l'occurrence. Donc voilà. Et enfin, sur Salto, la sélection Oscar avec Gladiator, Out of Africa, Rain Man et Slumdog des Millionnaires. Oh, Si vous les avez ratés à l'époque, costaud. Hein. Ah, on peut pas se tromper. Hein. Vous Salto pouvez les rattraper. ouvre ses fonds de catalogue. Voilà un petit peu pour ce journal des Gladiator, sorties. le film qui a inspiré Vergingétorix, du coup. El Famoso. Ouais, Ok, tout à très fait, bien. ouais. Exactement. Le fameux. Voilà aussi pour bien, les personnes. ce journal des sorties. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir été avec nous Merci pour l'invitation. pour cette Gentil. émission. Donc on rappelle le site Nanarland, mais pas que, le Nanarland.com. podcast. Le podcast, Nanarland, le podcast, disponible un peu partout. La nuit Nanarland qui a lieu en septembre, fin Très bien. septembre. Sera là. Et Sera puis là. après, il y a un compte Twitter, il y a une page Facebook. Normalement, si vous voulez avoir des news de nous, c'est assez simple. Mot code, Nanarland, un petit peu partout de toute façon, Oui. quel que soit le truc. Il y avait aussi Arte Créative. Arte Creative qui avait donc lancé l'émission Nanaroscope sur 2 saisons, je crois que c'est 2 fois 10 épisodes. Ça doit être encore disponible sur la plateforme, j'en suis pas certain. C'était réalisé par Régis Brochet, qui était lui, pour le coup, le cofondateur du site. Donc voilà, et c'est des très très beaux documentaires, faut pas hésiter à aller les voir. S'ils sont encore disponibles sur la plateforme, bien sûr.
Eh bien écoute, merci à toi d'avoir été avec nous Mais de rien. aujourd'hui et puis d'avoir fait toute l'émission, hein, mine de rien, avec nous aussi. Eh, Oui, alors apparemment, je Régalé. suis passé à travers les Covid, parce qu'il y a beaucoup de Covidés, mais voilà. Donc, je suis très content. Nous aussi jusqu'ici. Tout à fait. Juliana, merci beaucoup. Merci à vous. On se C'est retrouve, très agréable. on se retrouve très rapidement. Le prochain 2 heures de perdu, c'est quand? C'est tous les mercredis. Donc ce mercredi, c'est Fun Game. Fun Game. Ouais. Fun game, Oh. défends-le. Fun game ou funny game? Fun Game. Ah, funny. Défends-le. Il est Regarde, très avec bon. Colin Fun Farrell. Alors game. c'est déjà enregistré, donc Tu l'as défendu? Elle n'a pas le droit de dire. l'épisode. Ok, très bien. Oh là là Oh, là comme tu là. dis, très bien. Oh là là, le teasing. Ah là La là. teaseuse. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pour Allociné l'émission aujourd'hui. Je remercie bien sûr Xavier à la réal, Mallory au son, notre ami Paul qui a écrit cette Polo. émission Polo. et qui a eu double casquette puisque nos amis d'Allociné étaient un petit peu indisposés. On les salue aussi au passage. Ils reviennent la semaine prochaine. Merci aussi à toutes et tous de nous suivre chaque mardi en live à 16h30 sur le stream, sinon sur YouTube en replay. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a le React. Évidemment, Ah oui, avec Xari et Gigi, le récap, et juste avant, c'est le before avec Maxime Biaggi. À bientôt sur le stream